All right, bienvenue à tous au Reps and Reality Podcast avec mon chum Derek. Comment ça va, Big? Salut Francis, ça va bien toi? Ouais, ça va bien. On pourrait toujours mettre Super. le même bout au début. On dirait que je dis la même affaire sur la même intonation tout le temps. Comme un gars de radio. Ben t'es bon parce que Oui, je suis t'es, constant dans mon... exactement. Comment ça va, Big? La prep, là, dis-moi, là, t'es rendu plus creusé de la face, là, pour ceux qui ne te voient pas. C'est bon signe, ça. Ça va bien, man. Ça commence à être dur. Tu sais, c'est 5, 4, 3, 2, 1, là. 5, 4, Là, 3, t'es 2. 5 weeks out? Là, je suis 4. T'es 4, c'est ça, parce que c'est 5 4 2 1, c'est pour ça, OK. Ben, je parle, c'est plus tough. Ouais. Ça commence à être tough, là. C'est quoi que Mais tu trouves le plus tough, là, en ce moment? en ce moment, je te dirais, ce que je trouve le plus tough, c'est de gager de ma perte de poids versus ma condition, puis versus pas jouer trop sur me fatiguer puis me vider. Puis, tu sais, je parle en 2 semaines, là, je pourrais être prêt. À 10 jours, je pourrais être prêt, mais c'est pas ça le but, tu comprends? Il me reste encore un mois. Fait que c'est d'ajouter des trucs au bon moment, de voir comment c'est quoi que ça fait, ainsi de suite. Là. Ça, c'est le plus tough. Là. Vous allez commencer, là, j'imagine, à faire des tests de carb-up ou non? On en fait déjà. On fait En fait, déjà. déjà? Exemple, là, il y a 2 semaines, je faisais un carb-up. Puis le lendemain, ben, crime, j'étais presque au même poids. Puis le lendemain aussi. L'autre lendemain, j'avais descendu. Fait que là, il m'a rajouté de la bouffe encore plus. Puis là, on en refait un. Puis là, j'avais pris 2 livres. C'est quand même 1,8. Là. Ouais. Puis là, il a dit, ouais, c'est sûr que là, à 400 grammes de riz 5 fois, plus vraiment beaucoup à côté, que ce soit fruits, jus, protéines, ainsi de suite, ben, ça commence à être du stock. Là. Il te Fait fait que, prendre du jus pendant ton carb-up? du quoi? Il te fait prendre du jus pendant ton carb-up? Ouais, c'est ça. Ben, exemple, j'avais un petit peu de jus post-training avec mes affaires, du jus le matin, c'est tout le temps de lui, il est Avec des bien, fêtes un peu? Ou... ouais, il y a tout le temps des fats, Avec des fêtes beaucoup un de peu? beurre d'amande, dans tout ça, puis lui, il aime bien le jus de pamplemousse 100% pur, là. Pas de, Pas de voyons, pulpe. comment t'appelles ça? Pas de concentré. Ah non, Fait que, mais tu sais, concentré, c'est ça, c'est ça. C'est pas du jus. Le concentré, c'est c'est pas le ça. jus. Fait que, c'est plus tough à trouver, ça coûte un bras à bouteille, la bouteille, je Christy, pense oui. qu'elle est Moi, à 12 piastres. j'avais un bout de temps, c'était du jus de pomme 100% pur ou du jus d'orange, là. C'est bon, hein? C'est Ouais, bon. ouais, c'est vraiment bon. Dans mes gros balls que je faisais, c'était ça, là, les gros moments où je bulkais. Puis là, c'est du 100% pur, faut que tu trouves ça. Là, il n'y en a pas partout. Là, il n'y en a pas ces tablettes, faut que tu changes d'épicerie. Là, puis comme tu disais, coûte cher. Ça m'aide, moi, je trouve. Puis même au niveau du foie, puis au niveau de la digestion, je trouve que c'est super bon. C'est. Comment il s'appelle? Pas Efferdine? Je pense que c'est Efferdine. C'est un entraîneur, puis lui, comment est-ce qu'il fait ses diètes? Il fait le Vertical Diet. C'est Stan Ouais, Efferdine, c'est ça. Tu connais? Stanfording. Ouais, Ouais. très bien. Lui, c'est jus d'orange, mais pressé vraiment le matin, qui donne tout le temps pour la digestion, puis ça stimule la faim aussi. Fait que quelqu'un, mettons, qui a de la misère avec sa faim beaucoup, puis ça peut être pas pire, ça. Mm. J'avais pris Très ça de bon. lui, je trouve ça bon. Fait que 4 weeks out, quand c'est le plus difficile, puis Ouais. là, tu dis que ton Training, poids. j'ai descendu un petit peu le volume. OK. Sinon, training, ça va bien, là. Tu sais, c'est après tout ça, mais c'est sûr que je suis fatigué, là, après, là. Tu sais, là, j'ai fait des jambes hier, là, j'étais débattu, là, vraiment après, là. C'est dur, hein? Mais, c'est ça. Mais c'est pas si pire, Mais, tu sais, l'estrogène a descendu un petit peu dans les dernières semaines, puis, tu sais, on dirait que ça, c'est le pire. C'est quand ton estrogène a descendu un petit peu. Mais c'est voulu. Oui, c'est lui, ouais. On voulait aller creuser plus Ouais, c'est fessier, ça. plus ischio. Moi, c'est tout le temps ça qui descend un petit peu plus à la fin, là, puis Ouais. ça me gossait un peu. Puis là, on a pris des mesures pour que ça descende. Les coraux par les cornes. Le taureau par les cornes. Voyons, le taureau par les cornes. C'est ça. Good. C'est bon, ça. Fait que on a 4 semaines encore, puis après ça, on va sur le stage. Yes. That's it. Puis aujourd'hui, on va aborder justement dans le même sens. C'est quoi un bon athlète? C'est ça notre sujet aujourd'hui. On veut parler de c'est quoi, selon nous, être un bon athlète. Parce qu'on est deux coachs, puis on est deux athlètes. Fait qu'on a vu les deux côtés, puis selon moi,
c'est une bonne façon de commencer l'année qui arrive. Dans le fond, au mois d'avril, c'est la première, c'est la push. Fait que souvent, tu as du monde qui sont en début de prep, ben milieu de prep, parce que t'es quasiment 10 weeks out, c'était ta push. Fait que milieu de prep, savoir, OK, mais je vais dans la bonne direction dans mon thinking en tant qu'athlète. Je fais-tu les bonnes affaires? Puis comment est-ce que je fais pour optimiser ça, pour être un bon athlète? Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on va aborder ça, puis on va finir avec des petites questions. Fait que si je te pose la question, Derek, as-tu, toi, selon toi, une des choses, pas la chose la plus importante, une des choses les plus importantes pour être un bon athlète, y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben, je te dirais, je vais dire la chose la plus importante, moi, qu'est-ce que je pense? À la base, c'est vraiment la communication. Puis c'est vraiment ce que je dis à mes clients au début. C'est pas, hey, sois parfait, peu importe. C'est vraiment, faut pas que tu rates de check-in. Faut que tu m'écris à toutes les semaines. Puis il faut que tu me communiques c'est quoi qui se passe, c'est quoi tu fais, c'est quoi tes difficultés, ainsi de suite. Je m'en sac là, que tu saches pas écrire, puis que tu m'écris n'importe quoi, mais communique-moi parce que moi, je peux pas savoir. Puis si tu fais pas ça, je peux pas t'aider en même temps. Tu comprends? Fait que ça, là, moi, je trouve que c'est vraiment la base de. C'est sûr que, tu sais, là, à cette heure, il y a beaucoup de coachs en ligne. Fait que la communication, là, elle est encore presque plus importante. Parce que, tu sais, avant, tu voyais ton coach au gym, c'était c'était le plus gros gars du gym, puis c'est ça, tu sais, t'allais le questionner, peu importe, tu sais, là, c'est plus ça. Fait que c'est vraiment important à la base, là, outre tout, je trouve, c'est vraiment la communication de dire, tu sais, j'en ai, là, qui me prennent des suivis, puis ils me communiquent rien, je peux pas faire à leur place, puis tu sais, avant, ça venait me chercher plus, puis je me disais, crème, je fais-tu bien mon travail, mais à cette heure, je me dis, je peux pas faire grand-chose pour eux autres, tu comprends? Je pense pas qu'ils sont C'est ça, à un prêts moment à... donné. Tu vas pas prendre tout le monde par la main puis leur amener à. Non. Tu sais, c'est ton devoir de leur montrer comment est-ce que toi tu fonctionnes, puis après ça, de leur faire des rappels, puis à un moment donné, moi aussi, tu sais, c'est le même principe, c'est les clients que ils en fait pas de check-in, puis ben, moi, je fais une rencontre par mois, tu sais, mensuelle. Toujours dire, tu vas en avoir des résultats comme ça, mais tu m'utilises pas à ton plein, au plein potentiel que tu peux être en ce moment. Fait que si tu m'utilises pas, je veux dire, c'est correct, mais crime, tu peux donner plus que ça, tu peux avoir plus que ça. Go! Puis ta rencontre mensuelle, là, je suis sûr que tu as déjà rencontré des gens qui te font pas tant de check-in, puis là, tu les rencontres, puis tu sais, c'est... Quand ça fait, tu sais, là, il est là, ah, je suis blessé à l'épaule, hein, parce que ça fait un mois, t'es blessé, tu me le dis pas, mais là, moi, je peux pas ajuster le training, je peux pas faire, tu sais, ah, ouais, j'avais pas pensé. Mais tu sais, c'est parce que, Ils sont blessés, mais là, ils s'entraînent pas. Ils disent, ah, j'ai arrêté de ouais, c'est m'entraîner. ça. Ça t'en dit long. Toi, si tu te blesses, là, Big, là, demain matin, tu vas aller au gym, tu vas faire tout ce que tu peux pour Ah oui. ne pas travailler la place que tu as, une blessure. Tu vas faire des jambes, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Quelqu'un qui est blessé au bras me dit, ah, je peux pas m'entraîner au haut de corps. Chris, c'est un autre bras. Je dis, t'as un autre bras, tu peux faire ton autre bras, tu peux faire. Je ferais n'importe quoi. Ben, on l'a tous été blessés, puis Non, on a non, fait tu l'autre peux faire partie. Puis... beaucoup de choses, là, Mais la c'est personne qui drôle. me dit ça, qui est blessée et qui ne s'est pas entraîné, tu le vois que son désir de réussir n'est pas à l'extrême. Mes clients qui réussissent et qui ont des résultats font comme hey, je suis allé m'entraîner pareil, il était malade, il était ci, il était ça, mais il va s'entraîner pareil. Puis je suis comme wow, big, là, non, attends une minute, là, la récupération c'est important, fais pas ça. Hey, même si ça te fait mal, non, fais pas ça, là, on va isoler, dis-moi les exercices que t'as pas de douleur, on va focuser là-dessus. Tu sais, c'est la personne, elle veut. Et comme, no matter what, c'est pas vrai, je vais avoir mes résultats pareils, puis je vais pousser. Non, mais là, attends une minute, on est blessé. Moi, faut toujours que je tire. C'est ça, quelqu'un qui veut réussir. Pas genre, j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'avais mal au cou, là. Chris, ça m'a donné, là. Mais je t'ai coupé, t'allais dire quelque chose. Non, mais je disais la même chose que toi, puis tu sais, je voulais dire des fois, là, c'est ça, je voulais dire la même Je veux dire, des fois, là, je perds ce que je veux dire. C'est ça. J'ai perdu comment que je voulais le dire, mais je voulais le dire comme tu t'as dit. Ce que t'as Excuse-moi. dit, c'était ça. C'est ça. Fois deux. Ouais, c'est bon. Fait que la communication, c'est la grosse Moi, base. je pense que c'est vraiment, honnêtement, là, tous les problèmes dans mon travail que je vois, là, ou les problèmes que j'ai, même relationnels avec mon client, je- ça a l'air gros, là, dit de même, mais dans le sens que je vois qu'il est pas toujours sur la même longueur d'onde que moi. Je vois, là,
Mais je vais te donner un exemple. Ah ben là, j'ai arrêté ce produit-là, c'est mes effets secondaires qui fait ça. Là, ça fait pas, tu sais, là, ça fait 2 semaines que. Mais tu sais, pourquoi tu m'as pas dit, hey, Ouais. j'ai ça comme effet secondaire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que. Là, il l'a arrêté, ben, tu sais, rendu là, tu me parles pas, fait que, tu sais, tu me payes pourquoi, tu sais, dans le sens que, tu sais, Je moi, peux je être ton peux, guide. Je peux être ton guide, te oui, dire c'est comme, ça. OK, voici Puis la là, je peux, problématique, on va s'aligner pour ça. exact. Puis tu sais, je peux pas commencer à t'astiner de dire, non, mais tu l'as arrêté, mais c'est pas ça qui te cause du tort. C'est pas ça qui, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais Fait que c'est c'est juste de vraiment prendre la communication. l'initiative d'une personne. Tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, tu m'entraînes. Puis je te dis, ah, je vais pas déranger, Big, tu sais, ça, je sais très bien, j'ai fait ça, puis tu le sais, tu me connais, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu as Mm. un client que, tu sais, c'est pas un entraîneur, il a pas nécessairement des grosses connaissances, puis même à la limite, je veux que tu me consultes, je veux que tu me poses des questions, puis que je te confirme que, parce que je t'entraîne, puis je vais être au courant d'eux. Parce que je pourrais avoir une autre opinion, de dire comme, hey, non, mais tu vois ça, sauf que par exemple, j'ai déjà vu ça, puis voici ce qu'on pourrait faire. Oh shit, tu sais, c'est une bonne Ouais, solution. Parce que c'est comme ça que je travaille avec mon coach. C'est un partenariat à un certain point. Je vais arriver avec quelque vraiment. chose, je vais dire comme, je sais pas ce que t'en penses, mais il me semble que moi, je ferais ça. Puis il va me dire comme, ouais, mais t'as-tu ça? Ouais. Frank, moi, je sais pas, tu sais. C'est pour toi, mais il me semble que je ferais plus ça comme, ah, Chris, moi, t'as raison. Là, tu sais, c'est de même que tu vas avoir une bonne. Une Tu veux bonne. son opinion, dans le fond. Tu sais, les deux opinions des personnes vont faire en sorte. Puis tu sais, c'est drôle que tu parles de débutants ou d'avancés, mais moi, des fois, là, j'ai tellement des mauvais athlètes qui sont avancés, là. C'est drôle parce que Ah oui, je comprends ce que tu veux c'est dire, ouais. des pires, presque. Parce qu'ils pensent qu'ils savent, c'est ça que tu veux dire? Ils pensent qu'ils font Ouais, tout ouais. correct, Ouais. puis ils sont, eux, tu sais, J'ai ils regardé ont sur la science. ChatGPT, puis ça me dit ça. Non, mais je parle des avancés qui ont fait beaucoup plus de shows, puis Oui, mais c'est parce que les deux, ça me m'a faire. ouais. C'est soit qu'ils ont checké sur ChatGPT, puis ouais, j'ai fait ça, tu sais, j'ai pas besoin de te contacter, ou ouais, je sais ça, j'ai besoin de faire ça. Oui, mais là, big, Ça, là, c'est vraiment le pire, là. ouais. ChatGPT, moi, des fois, j'abandonne, je réfute même pas, je suis comme, OK. C'est ça. Mais je reprends quand même ce que j'ai dit, parce que c'est pas tout le monde, tu sais, ça fait trop général, mais le partenariat avec le coach, tu sais, même là, tu le consultes ton coach, là. Même si tu Ouais. n'es pas mal sûr de ce que tu dois faire, tu sais, tu le dis pareil, parce que ça peut, ce que tu as dit, ce que, mettons, la chose, la problématique qu'il y a, puis que tu as dit, hey, Kim, ça ferait du sens que je fasse ça, peut-être que plus tard, tu vas avoir d'autres choses qui vont arriver, mais ça a été causé par ça. Fait que là, si tu l'as pas dit, là, ton coach va mais Chris, t'aurais dû me le dire, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je dis partenariat avec mon coach, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment, je suggère parce que je vois comment est-ce que c'est. Puis j'aime ça aussi, tu sais, moi, réfléchir. Fait que ça me fait penser à comment est-ce que je vois ça. Après ça, j'ai l'opinion. Puis le débutant, tu peux jamais comme mettre ton opinion nécessairement. Tu n'as pas d'expérience. Fait que c'est pour ça que ça revient pas à un C'est sûr. partenariat, là. Mais il y a un affaire qui est important aussi que je rajouterais, là, c'est que, c'est quand tu donnes ton opinion aussi, là, tu sais, des fois, il y a parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des athlètes qui, vu qu'ils communiquent mal, on dirait soit ils disent leur opinion comme si ils astineraient notre point, Mhm. ou soit comme si qu'ils diraient que notre point est pas bon, dans le fond. Tu sais, Mais ça, c'est du tact. C'est ça, là. c'est ça. Ça, c'est vraiment important de travailler ta communication puis de dire, ben, est-ce que j'exprime vraiment bien ce que je veux? Parce que par texto, c'est ça qui est plate, là. Je suis sûr que, moi, ça m'est arrivé plein de fois, là. Puis je suis pas gêné de le dire. Mais T'as qu'avec brisé un combien de client, téléphones? mais avec des clients, j'étais pas sur la même longueur d'onde par texto sur des affaires, puis je comprenais pas vraiment, tu sais. Puis je pense pas que c'est plus ma faute ou leur faute. Je pense plus que c'est la faute que c'est le texto puis l'intonation puis vraiment de savoir c'est quoi que la personne, tu sais, c'est pas évident, là. Fait que tu sais c'est de Deviner, là c'est de un jeu de c'est devinette, ça, ça. un texto, fait que c'est pour ça. C'est de là de dire j'utilise-tu les bons mots, tu sais je vais c'est quoi mon but là, c'est quoi mon but final dans ça, tu sais pourquoi que je te jase de ça si moi j'ai un produit que
crème, je suis pas sûr, ça me fait peur de prendre ça. Ben, je te le communique, mais, tu sais, va pas tourner autour du pot, tu sais, va là, puis dis-le. Là, moi, ça, qu'est-ce que, tu sais, explique-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, tu sais, c'est tout de bien expliquer, tu sais, Moi, j'irais, là, je résumerais ça bien simple, là. La communication, c'est la base de toute relation. Fait qu'on est dans une relation avec un coach athlète. Fait que si tu as une bonne relation avec ton coach, il faut que tu communiques bien. Et encore plus, justement, que tu prépares le terrain. Tu sais, quand tu as une discussion qui va s'emmener difficile, un hard talk qu'on appelle, prépare le terrain. Si c'est un ouais, athlète qui veut écouter ça, c'est un coach, apporte ça de cette façon-là plutôt. Hey coach, j'ai telle problématique, je veux avoir ton opinion, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, j'ai vu ça à telle place, mais c'est toi qui es mon coach. Fait que je veux savoir qu'est-ce que ça serait le plan selon toi. Ça, de même, là, je veux dire, comment est-ce que tu peux faire comme si tu me challenge ou quoi que ce soit? Quoi? non, mais c'est parfait, là, tu sais, je voulais Ouais, ouais. dire, tu sais, c'est tellement bon, puis tu sais, en disant ça, ben, tu sais, à la place de dire, hey, je suis allé voir sur ChatGPT, c'est mieux ça. C'est sûr que moi, en tant que coach, si tu me dis ça, je vais être comme, ben, tu sais, veux-tu vraiment travailler avec moi? Tu sais, je suis pas motivé, Mhm. c'est bien ordinaire, tu sais, il me paye, puis, tu sais, moi, j'essaie de l'aider, il me fait-tu confiance? À la place de dire, hey, gars, j'ai vu ça à des places, mais, comme tu viens de dire, c'est exactement, Ah, comme mais tu viens de tu dire. sais, c'est une relation. Je veux dire, tu vas te à ta blonde, puis hey là, tabarnak, t'as arrêté l'affaire, tu t'as l'affaire, puis là, on fait ça. C'est sûr que ça marchera pas ton affaire, là. Tu sais, prépare le terrain, tu sais, hey, salut B, tu sais, t'es belle aujourd'hui. T'as des beaux, Dans ouais, le c'est fond, ça. t'es beau, Mais tes ongles, c'est tout nouveau. puis tu sais, j'ai des clients, là, que, des fois, je vois qu'ils filent pas puis ils sont pas motivés. Puis je me dis aujourd'hui, tu sais, puis la personne a pas fait ce qu'elle a à faire, mais comme, je me dis, ben, aujourd'hui, je dirais peut-être pas, hey, tu fais rien, puis Chris, tu sais, même si c'est vrai, tu comprends, je vais comme juste l'encourager, puis, hey, t'es capable, tu l'as déjà fait, tu sais, je vais tout le temps aller dans le positif, puis là, on dirait que son problème est réglé, tu comprends, tu sais, faut essayer de cerner ça. C'est une des bonnes choses quand tu as du présentiel. Ouais. Parce que, puis c'est un point que tantôt on parlait, tu sais, quand tu vois ton client, que je voulais parler, c'est-à-dire quand tu vois ton client qui arrive dans ton bureau, puis tu le vois, il est cerné, mon gars, jusqu'au nez, puis là, il rentre, puis salut, ça va? Il t'a même pas besoin de lui demander si ça va. C'est comme, tabarnak, ça pas. C'est rough. Moi, j'en ai un, là, tu sais, j'en ai des clients qui travaillent dehors, là, construction, toiture, c'est ça. Quand ils arrivent, ils sont en prep, puis ils ont l'air brûlés. Là, je suis comme, OK, c'est pas le temps là, que je rentre dedans si le gars a fait telle affaire. Là, c'est le temps plus que je fais, OK, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il est trop brûlé. Là. Mais tu le vois. Tandis que quand tu réponds à un questionnaire, quand même tu marques perte d'énergie ou quoi que ce soit, des fois, c'est moins perceptible. Ça dépend si la personne, elle, comment est-ce qu'elle s'autocritique, si elle se dit fatiguée ou pas, ou dans sa norme, elle est tout à fait fatiguée de même. Fait que c'est pour ça qu'un bon athlète, des fois, le meilleur athlète, il va se sous-évaluer son niveau de fatigue, sa perte de force, il va dire non, non, moi je suis bon, je suis ici, je suis capable, ou c'est normal que je vive ça, c'est normal que je vive ça. Fait que toi, dans ton questionnaire, que moi j'ai, mettons, un check-in à toutes les semaines, ça se peut que lui il se mette comme tout est good, ou c'est normal, parce que pour lui, c'est normal qu'il soit aussi fatigué que ça. Fait qu'un bon athlète, des fois, c'est ça qui est difficile, il va être tellement hard worker que quand il est ça, c'est plus difficile. Quand tu le vois en vrai, tu le vois à quel point il est fatigué. Quand je monte C'est les vrai. marches, moi, à mon gym, quand je monte les marches pour aller à ma salle de pause, qui n'est pas une salle de pause, mais qu'on utilise comme salle de pause, fait qu'on pose à côté du monde qui font des abdos, là. Ça, c'est très drôle. Mais quand on monte là, puis que je vois que le gars, le pas, il a ralenti de semaine en semaine, là tu fais, oh, OK, là, la préparante. Tu le vois, là. Puis tu le sais, Big, entre moi puis toi, là, quand tu vas au gym, là, puis tu as des marches à monter, là, tu montes pas en deux marches, là. Une à la fois. Ouais. Fait que, J'en ai mais pas. c'était J'en ça ai un peu pas, moi, mon c'est pour point. ça. Hein? J'en ai pas, moi, j'ai Ah, fait toi, c'est mon vrai, t'as gym. pas de marche. C'est Pas vrai. encore, mais là, on va avoir une petite mezzanine dans pas long, mais Oh, ça, c'est pour j'ai le pas. cardio, ouais. On va mettre du cardio, puis on va se faire Cardio, de ouais. la place pour quelques nouvelles machines, là. Ah, c'est cool. That's it. Pour quand, ça? J'attends. Ah! Tu sais, des fois, t'attends après les autres. Ouais. C'est pas Ouais. évident. Toi, tu veux, mais les autres veulent pas. Ils sont... T'as signé tout, t'as le permis, t'attends, Mhm. puis là, t'es comme, t'as regardes, tous les jours, t'as regardes, t'es là, t'as regardes ton Oui, téléphone, bon, ça va arriver un jour. clair. Fait que, on a la communication, point numéro un. Toi, tu dirais quoi, Frank, exemple? De quoi? Qui est la plus importante ou? Bon, ben, une des que j'ai pas dit, je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais Ouais. toi, tu dirais
Moi, je te dirais, parce que c'est un point super important, je regarde parce que je m'étais pris des notes, puis tu sais, il y a beaucoup de choses, mais dans les plus importants, l'importance de la récupération, c'est être un bon athlète, c'est quand même aussi l'importance de la récupération, puis pas toujours pousser, 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 mais à une certaine limite. Parce que quand tu commences, tu peux pas savoir c'est quoi ma récupération, c'est quoi ma limite. Fait que les premières compétitions que tu fais, souvent, c'est que tu es en train d'établir ton baseline de voici, je suis allé trop loin, ça, je suis allé passer loin, ça. Fait que les premières compétitions, c'est rare que tu peux faire comme OK, ma récupération, ça coche. Puis même en tant que coach, tu sais, tu peux avoir un athlète que tu vois aller, puis tu es comme ah non, non, il faut qu'on creuse plus, mais là, finalement, tu vois son corps réagit un peu moins. Oups, là, on a poussé un petit peu trop. Tu sais, fait que l'importance de connaître son corps, sa capacité de récupération, ça va avoir un énorme impact sur ton physique, sur qu'est-ce que tu vas amener sur le stage. Fait que, au niveau d'être un bon athlète, c'est à la longue être capable de connaître cette limitation-là que ton corps a. Fait que ça va t'amener à avoir des Christie de meilleurs résultats. De savoir à quel point que, tu sais, de connaître l'importance de ton sommeil, l'importance de, justement, ton split training pour être capable de bien récupérer, l'importance de quand tu t'entraînes dans ta journée, quel impact que ça va avoir si tu es capable de jouer avec ça. Et tu peux performer le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Fait que, tu sais, toutes des choses comme ça. Puis, qu'est-ce que tu es capable de tolérer comme volume d'entraînement? L'intensité, combien de temps? Tu peux-tu tolérer ton intensité de même pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines? Un push-phase, pas de push-phase? Ouais. Fait que toutes ces Puis, tu sais, choses-là, la récupération. puis je Vas-y. t'arrête, mais dans le fond, ça Arrête. prend quand même une certaine expérience pour savoir ça quand même. Là, tu sais. D'où le pourquoi je dis comment devenir un bon athlète. Ouais, Ça en fait partie. D'apprendre à connaître tes limites. c'est ça. C'est pas parce que tu sais, tu deviens pas. C'est pas en écoutant notre podcast que tu deviens un bon athlète. Tu deviens un bon athlète en ruminant sur ce qu'on a dit, en l'adoptant, puis avec le temps, à un moment donné, où ça va venir. Je veux dire, il n'y a pas de bon athlète qui naît. Ben, il y a des athlètes des personnes qui vont naître avec des meilleures aptitudes. On s'entend. L'éducation qu'ils ont eue, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, puis ça, c'est une des questions que j'ai toujours posées à quelqu'un qui veut faire du bodybuilding. As-tu déjà fait du sport? S'il me dit non, tu pars avec une strike. Pourquoi? Parce que t'es pas. Ben, c'est vrai. Tu pars avec quand tu fais un sport, tu sais c'est quoi la faculté d'effort versus rewards. Il va falloir que tu bûches en tabarnak. Ça se peut là, que tu as de la misère, mon gars, à lancer ton ballon dans le panier, puis asti, ça rentre pas, puis tu fais je sais pas combien de shots pour que finalement, ça devienne steady. Et lui a appris que c'est pas les efforts d'aujourd'hui qui vont payer hier. C'est les efforts d'aujourd'hui qui payent demain. Fait que lui, il a quand même cette capacité-là. Après ça, les efforts à l'entraînement, il s'est fait coacher par un coach qui, à un moment donné, il le poussait, puis ça le faisait chier. Puis à un moment donné, il détestait quasiment son coach. Son coach, il le faisait chier. Puis là, son coach, à un moment donné, lui a dit écoute, je suis pas là pour te faire chier. Je suis là parce que je vois ton potentiel, puis je sais ce que tu es capable, puis tu donnes pas tout ce que tu peux. Maintenant, si tu fais ce que je te dis, tu vas devenir un des meilleurs. Si tu as quelqu'un qui t'apporte de même, après ça, toi, quand tu es au gym, parce que le gym, là, je le dis tout le temps, c'est le seul sport que tu vas t'entraîner, c'est ta pratique, là, ton entraînement, puis il n'y a personne qui te pousse dans le derrière. Il n'y a personne qui te check. Il n'y a personne qui va te dire hey, tu n'as pas poussé au maximum, tu vas bencher la prochaine game. Non, tu vas sur le stage pareil, tu auras l'air d'une merde au pire. Mais c'est ta faute, c'est de ta faute. Moi, je suis pas là au gym à côté puis faire comme fais tout le temps ta rep de plus, ça, c'est quelqu'un qui a du privé. Mais si tu t'entraînes en bodybuilding, tu n'auras pas tout le temps privé. Non. Puis Fait que de on l'importance se de l'est savoir. on Hein? se l'est déjà dit, là, tu sais, tout compte. Puis, tu sais, quand t'arrives, puis tu fais pas ce que t'as à faire, tu le vois, les gens qui. C'est pas sorcier, tu les vois, les gens qui ont pas fait ce qu'ils ont à faire, là. C'est pour ça que l'antécédent d'un sport va avoir un gros impact sur après ça, comment est-ce que tu performes. Je dis pas que personne ne peut performer en bodybuilding, c'est pas fait de sport. La base, parce que là, on parlait de comment devenir un bon athlète, ça ne se donne pas du jour au lendemain, mais si tu as fait des sports dans le passé, c'est sûr que tes aptitudes vont se transmettre dans le bodybuilding. Les arts martiaux. Exactement. Les arts martiaux, c'est un des meilleurs sports que tu peux faire pour justement avoir la patience. Parce que tu as des ceintures, tu as des grades, t'espères, tu vois les ceintures noires qui font des choses que toi, tu peux pas faire. Puis là, maintenant, whoop, là, ta base, ta ceinture. Mais Chris, il te reste encore 6 ans avant d'avoir ta ceinture noire, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Le jiu-jitsu, c'est ce que j'aime le plus du jiu-jitsu parce que c'est pas dans. Tu sais, on fait un examen et tu as ta ceinture. C'est plus comment est-ce que tu show up à chaque entraînement, tu vas earn tes wings. Tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, whoop, voilà ta ceinture. Tu t'en attendais pas. Parce que ça te donne à ce moment-là le devoir de tout le temps show up avec l'intention de progresser. C'est, Versus, vas-y, c'est drôle que tu dises ça. Mon fils a commencé il y a 2 semaines. c'est vrai, j'ai vu ça, man.
le jiu-jitsu, puis c'est vraiment une belle approche, puis justement, je vais asseoir encore, puis c'est 3 fois par semaine, puis il y a aussi, c'est jiu-jitsu, mais mélangé avec, Kyokushin? euh, ils, ils nomment ça d'un un nom, mais c'est euh, euh, pour apprendre tous les sports un peu de combat. Tu sais, il va apprendre un peu le kickboxing, un peu la boxe, un peu Comme du la mixed martial lutte. art. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, comme hier, mardi, il y avait des gants de MMA. Tu sais, Hmm. puis là, il apprenait les coups de poing, soumission, tout ça. Tu sais. Fait que c'est vraiment hot. C'est un beau sport. Puis je m'attendais pas qu'il aime autant que ça. Puis que, tu sais, là, je l'ai mis dans un groupe un peu plus vieux. Parce que, tu sais, il était comme, il avait 7 ans, mais dans le groupe, je l'ai mis dans le groupe de 8-13. Mhm. Puis crime, c'est ça. Je pensais pas qu'elle allait. C'est des beaux sports, comme tu dis. Puis, tu sais, tu Ça vas apprend pouvoir. beaucoup de choses. C'est ça. Tu vas pouvoir monter d'étapes puis de progresser. Ça prend de la discipline aussi. T'en as déjà fait des arts martiaux? Tu sais, j'ai déjà fait du karaté. Pas du karaté, excuse, du judo pendant peut-être 3 ans. Quand j'étais vraiment jeune. Là. Ah, quand même. Mais, tu sais, comme jusqu'à ceinture, je sais pas lequel, mais, tu sais, j'étais vraiment jeune. T'étais rendu ceinture noire puis tu le savais pas. C'est drôle parce que quand je me chamaille, on dirait j'ai dans la tête encore quand j'apprenais au judo des affaires, puis Ah oui. ça Ah oui. restait là. C'est instinctif. Ça devient instinctif. Fais 1000 fois la même chose, à un moment donné, ça devient beaucoup plus instinctif. C'est pour ça que Ouais. nous autres, on s'entraînait puis on faisait, mettons, je sais pas moi, tel type de combinaison. On le faisait sans arrêt au moins 1000 fois parce que ça ne deviendra jamais instinctif, là, sinon. Tu le pratiques un peu. En situation d'urgence, tu sais, quand tu as un combat, c'est de la réaction. C'est pas quelque chose que tu vas planifier nécessairement, c'est de la réaction. Puis c'est comme ça que tu deviens un des meilleurs parce que tu vois quelque chose qui va se passer, puis là, tu l'as tellement déjà vu arriver que tu réagis en fonction de ce que tu vois là. Tac, ça se fait. C'est pour ça que les combinaisons, des fois, t'es malade, man. Ça a normalement été fucking rapide. Ouais, mais lui, il l'a pratiqué, je sais pas combien de fois, ce genre de scène-là. C'est de la visualisation, dans le fond. Exact. Tu entraînes tous les scénarios possibles, puis si ça arrive, ben, tu as combinaison A, B, C, D. Tu sais, c'est un peu ça. Mais bref, on s'éloigne du sujet du bon athlète, mais j'abordais dans ce sens-là la récupération parce que oui, c'est vrai que ça prend du temps à acquérir, sauf qu'on parle d'un bon athlète. On parle de devenir dans les meilleurs, ben c'est comme ça que tu vas devenir, tu vas devenir bon. Puis, ça revient au premier point que tu as dit, qui est la communication. Si tu n'as pas ces connaissances-là, il va encore plus falloir que tu communiques à ton coach comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu t'entraînes, c'est quoi tes feelings, comment est-ce que tu as dormi. Parce que ça va amener à ton coach à savoir, oh, il récupère pas bien ou ça va super bien. Et là, il va prendre des actions en conséquence de ça. Fait que, Exact. deuxième point, j'irai avec ça. Maintenant, troisième point. T'en as-tu un qui te vient en tête? J'en ai un qui vient en tête. Vas-y. J'en ai un qui me vient en tête. Ouais, mais Euh... ça va prendre 5 minutes avant que ça arrive. non, j'ai. Je le dis pas dessus, là. Ben, tu sais, toi, t'es allé plus précis. T'as parlé de récupération puis tout. Ouais. Tu sais, moi, je vais un petit peu plus large que toi. Puis, tu sais, des fois, le point que tu as dit tantôt va englober, Tout le temps, parce que c'est un enchaînement c'est de ça. choses. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, moi, ce que je te dirais, tu sais, un des meilleurs athlètes, c'est surtout de la remise en question, tu sais, de dire, tu sais, comme, moi, à chaque compétition, surtout quand tu perds, hein, quand tu gagnes, tu le fais peut-être pas, mais, tu Mais c'est sais, fucking bon ce que tu dis là. tu t'assis Je peux puis pas t'es enlever comme, ton élan, mais on revient là-dessus. Quand tu perds, vas-y. quand, tu sais, en tout cas, quand tu perds, tu t'assis, t'es comme, Chris, en tout cas, si tu tiens vraiment ça à cœur, ce que tu fais, puis là, tu te dis, Chris, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux dans le futur? Qu'est-ce que je dois faire mieux dans le présent? Tu comprends-tu? Fait que tu as 3 choses à penser. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire mieux dans le présent? Puis qu'est-ce que je peux faire mieux dans le futur? Fait que ça, il faut que tu essayes de penser puis de les mettre en place. Parce que les 3 sont importantes, puis les 3 vont avoir de l'impact sur, sur ton sur tes résultats surtout. Ou, tu sais, là, on parle de show, mais ça peut être plein d'affaires parce que cette semaine, j'entraîne un gars de patin, puis tu sais, c'est pas eu une bonne compétition, tu sais, ça a moins bien été, puis tu sais,
Le gars, il est jeune, tu sais, je parle avec son père souvent, tout ça, puis, tu sais, là, il fait peut-être pas son vélo qu'il a à faire parce qu'il y a des affaires à faire. Il fait pas tout, en tout cas. Puis là, des fois, il le fait, des fois, il le fait pas. Puis là, tu sais, moi, j'ai dit, je vais y aller d'une façon, je dirais pas, hey, faut faire ça. Hey, pourquoi, tu sais, j'ai plus amené de dire, toi, là, c'est quoi tu veux? Tu sais, tu Mhm. veux-tu faire ça pour le plaisir ou tu veux performer en patin puis être plus meilleur puis monter? J'ai dit, dis-moi même pas de réponse aujourd'hui, mais cette semaine, là, ta Ouais, job, ça va être de penser, toi, qu'est-ce que tu veux là-dedans? c'est Puis bon, ça. si tu veux le faire pour le plaisir, c'est correct. Mais si tu veux le faire pour performer, là, va falloir s'asseoir puis mettre des choses en place. Parce que moi, je m'assirai pas puis je te dirai pas, hey là, faut faire ça, faut faire ça, faut. Je te mettrai pas de pression quand toi, tu veux pas vraiment ça, tu comprends? Mais c'est Fait que, bon parce que souvent, c'est les parents, tu sais, des fois, quand les jeunes sont dans exact. les sports de débutants, tu sais, c'est le parent qui veut plus que l'autre. Puis là, il fait pas ses affaires, il fait pas ses affaires. Ouais, mais il Ouais. veut-tu vraiment ton gars? Puis, tu sais, puis il y a une parenthèse là-dedans aussi, c'est que il faut quand même que, en tant que parent, j'ai pas d'enfant, puis c'est comme ça que j'éduquerais mon kid si j'avais. Mais il faut aussi quand même que tu y mettes, tu le pousses un peu. Parce que l'humain est fait dans le confort. Puis il faut que tu le pousses un peu de son confort pour qu'à un moment donné, il fasse Wow! Quand que je sors de ma zone de confort, j'ai plus de résultats. Puis shit, ça me fait du bien d'avoir ce feeling-là de comme j'ai mis efforts, je suis récompensé. Fait qu'il faut quand même qu'il le pousse, mais il y a des parents qui poussent trop aussi. Fait que là, c'est comme de savoir, toi, tu veux quoi? Ouais, moi, j'aime pas ça, tu sais, c'est mon père. Quand tu poses ces questions-là, des fois, c'est ça qui va ressortir. Faut que tu essaies. Ben, de là vient la communication que je parlais au début, là. Mais, tu sais, ça doit pas être évident, là. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, je veux vraiment savoir, tu sais, c'est quoi que la personne elle veut, parce que souvent, peu importe si tu te forces ou pas, ce que tu veux vraiment dans ton cœur, là, va avoir beaucoup d'impact sur comment d'intensité tu vas mettre, l'assiduité, euh, ainsi de suite, là. Fait que, tu sais, c'est même si des fois tu vas dire, bah, ben, je me force, mais si tu le veux pas vraiment, là, tu sais, ça marchera pas. Tu sais, à la base, faut que tu le veuilles, là. Faut que tu y crois, puis faut que Puis tu je le trouve veuilles. ça bon, tu sais, je reviens là-dessus encore, là, puis j'arrête après, mais parce que je trouve tellement qu'on est dans une société soft aujourd'hui, puis on laisse beaucoup comme les jeunes décider comme comment est-ce qu'ils voient ça, puis tout ça, mais c'est bon. Mais ça, c'est mon opinion encore une fois. Mais de te faire pousser, puis de voir c'est quoi, je pense que c'est ça qui va t'amener à Mm. vouloir plus. Peut-être que ce jeune-là, si toi tu le pousses jamais au gym, il sait même pas c'est quoi se pousser. C'est comme un athlète que tu prends, puis il progresse pas. Ah, mais c'est parce qu'il faut que tu pousses plus que ça. Mais lui, il pensait qu'il poussait. Puis, meilleur exemple, c'est que la semaine passée, j'ai pogné un athlète, même pas un athlète, c'est un client qui il a jamais fait de privé de sa vie. Il vient me voir puis il dit j'ai jamais fait de privé, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Je vais voir C'est le c'est quoi. fun, ça. C'est vraiment le fun. Parce que pour vrai, le monde sont ouverts de même. Là. Puis tout ce que tu leur dis, comme ah ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Fait que je dis ok, aujourd'hui, on va faire de la biomécanique. Je dis, on fera pas d'intensité. On va être là pour corriger ton mouvement pour que tu repartes avec du bagage. Pour que quand tu arrives chez toi après ça, tu puisses l'appliquer. Pas juste genre, je t'ai poussé, t'es décollissé, puis tu vas être raqué pendant 3 jours. Je t'ai rien appris de ça quasiment. Là. À part qu'il faut que tu pousses. Mais je dis là, on va donner du bagage pour que quand tu repartes, tu vas pouvoir l'appliquer. Puis après ça, quand tu reviendras, on va faire l'intensité, puis vice-versa. Fait que je vais faire ces exercices, il faut que je le pousse un peu plus tu sais, pour voir les dernières exécutions de mouvement, pour voir comment est-ce qu'il cheat son mouvement, comment est-ce qu'il le fait. Parce que tu prends 20 livres pour faire du bench press, il va être super beau ton bench press. C'est quand tu commences à field qu'on voit les défauts. Fait que je le pousse un peu, ça. Puis finalement, à la fin, je dis, puis quand on a trouvé ça, ah, il dit, je réalise que je me suis jamais donné en intensité. Comment ça? Ah, il dit, je suis brûlé raide. Ben voyons donc. Il dit, tu me disais que c'était pas d'intensité, mais moi, je m'entraîne pas comme ça, là. Fait que là, tu sais, lui, il a réalisé que, tabarnak, pour que je pousse, il faut que je fasse vraiment plus que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là. Fait que Ouais. si moi, je le pousse pas, puis comme en tant que parent, si tu pousses pas un peu, selon moi, tu pousses pas un peu, puis que tu mets pas quand même, tu sais, dire, hey, attends une minute, là, show up, là, fais ci, fais ça. Si tu y montes pas, il ira jamais, là. Puis rendu à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, quand il va être dans le monde du travail, ben, il se forcera pas tant que ça parce qu'il n'a jamais vécu de situation d'inconfort. Puis quand il va falloir qu'il se couche à 2 heures du matin parce qu'il va remettre quelque chose, il va faire comme, ben là, c'est pas de bon sens. Ben non, mais c'est la vie, là, maintenant, c'est normal que tu aies des bouts parce que c'est plus dur, puis ci, puis ça, puis c'est Faut que juste. tu y montes. Faut que tu y montes le degré, puis faut que
tu montres, comme tu dis, le tu sais, de se pousser, mais de voir, OK, quand tu fais ça, ben c'est là que tu as des résultats aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est payant. Mais ce que je disais tantôt aussi, là, j'expliquais à mon athlète, là, parce que lui, il a eu une mauvaise performance, puis je disais, des fois, tu vas te pousser, puis tu vas en avoir des meilleures performances, des moins bonnes performances, puis c'est ça qui est chiant. Mais des fois, tu vas te pousser, puis tu vas en avoir des méchantes bonnes. Fait que, tu sais, c'est de pas se décourager en même temps, mais de se dire, c'est impossible que tu aies tout le temps des mauvaises si tu te pousses, tu comprends-tu? Même chose avec les résultats. Puis tu sais, ton client, tantôt que tu parlais, là, peut-être que lui, son barème, il est là, mais toi, là, tu lui as monté ses standards, tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'en y montant ses standards, lui, il a fait, je pense pas que ça lui a mis de la pression. Je pense juste qu'il a dit, bon, là, je comprends que ça a même en fait dans tous les domaines. Là. Tu sais, moi, j'ai Oui. bâti un garage, là, le monde était là, hey, fais des rénaux, c'est tough. Puis, tu sais, j'étais même, bon, tu sais, je me pétais les bretelles un peu jusqu'au temps de le vivre, tu sais, puis là, j'étais comme, tabarnache, c'est bien compliqué, puis, tu sais, il n'y a rien de simple, là. Tu fais, en tout cas, fait que, tu sais, c'est de même dans tout, mais nos barèmes, tu sais, sont beaucoup dictés par notre chemin, tu sais. Si tu as travaillé avec quelqu'un que son barème, c'était ça, ben, ça va être ça ton barème, tu comprends-tu? Ouais, Mais puis tu sais, si tu toi, donnes l'opinion aux autres aussi, ça va être la même affaire. Ah, ben oui, ça va être dur. Moi, je ferais pas ça. Oui, mais ça, c'est selon ta réalité. Selon ce que toi, tu as vécu, ce que tu as fait. Moi, je suis pas là. Tu sais, ta zone de confort est bien plus grande. Ta zone d'inconfort ou de confort, comme tu vas appeler ça, est plus grande parce exact. que toi, tu as construit ton garage ou tu as fait d'autres choses. Puis tu sais que c'est ça tes aptitudes. Ça va être dur, ça va prendre du temps, on va faire ça en temps de temps. Mais tu as déjà passé par quelque chose de similaire, fait que tu es prêt à faire quelque chose de plus. C'est pour ça qu'on part comme ça, puis on grandit la zone de confort. Puis, ça vient m'amener à un autre point qui est la gestion de la défaite. La capacité de gérer la défaite. Parce que tantôt, tu as parlé de perdre, win. Ça revient à la capacité de gérer ta défaite. Un bon athlète va être capable de gérer la défaite d'une bonne façon. Pas avoir ah, ça c'est à cause des jeux, genre ci, ça c'est à cause de ça, c'est à cause de. Non, non, non. C'est des facteurs internes, pas externes. C'est de l'attribution externe puis interne. L'attribution externe, c'est toujours de dire c'est la faute des autres si c'est telle affaire qui est arrivée. L'attribution interne, c'est comme tu prends responsabilité. Fait qu'un bon athlète va prendre responsabilité. Il ne mettra pas ça sur la faute de son coach. Il y a des fois que ça peut être la faute du coach. Il a pris une mauvaise décision, mais vous êtes une équipe. Tu as pris toi aussi la décision. Hey, c'est tellement bon, là, ce que tu dis, parce que on dirait que ça arrive vraiment rarement que j'ai quelqu'un, ou bien que, pis ça, c'est pas juste dans le bodybuilding, là, mais il va se dire, je vais lui dire, hein, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout, ou bien, je vais juste, tu sais, des fois, je poserai pas de questions, je vais dire, puis ta compétition, puis il va me dire, ah, ben là, ça n'a pas bien été, ma lame a scrappé, je te donne un exemple, ah, ça n'a pas bien été, ça. Mais tu sais, à la place de dire, j'ai eu une moins bonne performance, je pense que je suis capable de m'entraîner mieux, euh, il y a un facteur que j'avais moins le contrôle, j'étais malade, exemple. Fait que tu sais, il y a des affaires que c'est rare que j'entends vraiment. C'est dur en tant qu'athlète, mais en tant que personne aussi, là. Puis de s'asseoir puis de dire crème, puis de dialoguer comme il faut aussi, là, parce que tu sais, tu veux pas avoir de l'air d'un perdant, tu sais, veux pas, tu sais, Mais tu c'est sais, plat. justement, un gagnant, c'est quoi? C'est-tu qui gagne toutes les fois qu'il se présente? Moi, je trouve la différence entre un gagnant et un perdant, c'est la constance. Un gagnant va être constant. Un perdant va être up and down. Up and down s'il gagne, up and down s'il perd. Fait qu'un gagnant, il va gagner, mais ça sera pas wow, I'm the fucking center of the world, puis nanana, puis là, il fight pendant 2 semaines. Un gagnant, il gagne, il est content. What's fucking next? Demain, je recommence à m'entraîner, puis c'est la même style de routine. Un perdant va gagner, puis c'est la grosse affaire, il va perdre. C'est la fin du monde. C'est la faute de mon coach, on a fait ça. C'est la faute des jeux, je m'aimais pas. Ma shape était ici, nanana, puis les autres ont ça. Il y en a un qui a ici, il y avait ça. Le gagnant, il va perdre. Tabarnak, man. Dans ce petit calibre-là, puis tant mieux, c'était cool, on s'est battu. Ben écoute, on n'est pas arrivé avec le package qu'il fallait, selon moi, puis là, on a ça à faire. Fait que mon coach, on va s'asseoir, puis
On va regarder c'est quoi le plan de match pour la prochaine fois. Il se prononcera pas tout de suite. Mais il va voir en avant, puis ça sera pas du up and down. Un gagnant, c'est comme ça qu'il va gérer les défaites. C'est bon ce que tu dis, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu as eu ta compétition, puis des fois, on jasait dans les podcasts, ben, des fois, tu avais de la difficulté à... Tu me disais, ben, je vais te le dire peut-être plus tard, je vais te le dire, tu comprends? Ouais. Tu sais, là, tu me disais, puis j'ai eu l'impression que ton discours, il n'a pas changé de A à Z, mais il était plus clair après un laps de temps. Tu comprends-tu? Attends. Puis ça, c'est la même affaire que si tu te cries après quelqu'un, mais si tu prends un moment de recul, puis tu reviens, ben là, tu vas comprendre des choses, tu sais. Puis Les c'est émotions bon, sur le c'est moment, ça. ça fait ça. Les émotions du moment vont te faire dire je mérite pas ça, je méritais ça, c'est ça. Puis quand tu prends le temps, tu prends pas de recul, quand tu réussis à juste faire comme attends une minute, là. Tu sais, je suis pas arrivé sixième pour. J'aurais pas fini premier, là. Tu sais, quoi? C'est quoi que j'ai à travailler maintenant, là? Fait que j'ai 5 personnes à battre, puis, tu sais, mettons, je repense à ma compétition à Prague, là. Je veux dire, il n'y avait pas Kion qui était là dans les 2-12, il n'y avait pas Chantel là. Tu sais, c'était pas l'élite mondiale qui était à Prague, là. Fait que maintenant, tu te remets en question, tu dis, OK. Fait que j'étais avec ce monde-là, qui sont pas tous des personnes hyper connues. J'ai fini sixième. J'ai du travail à faire en tabarnak, là. On va se le dire, là. C'est ça, les vraies affaires, là. T'es rendu dans le professionnel, je veux dire, pas t'attendre à ce que tu pars, ça fait 1 an, 2 ans que t'as ta carte, puis t'es de baisse, là, dans les meilleurs. Ça, c'est genre l'élite mondiale. Fait que là, tu prends un pas de recul, puis tu fais comme, OK, t'as des prises de conscience de, on a fait ça. Maintenant, est-ce que je prends 1 an de repos parce que j'ai du chemin à faire ou je continue à faire la compétition? Puis, fait que quand tu prends un pas de recul, tu es capable de faire une analyse puis de vraiment de te mettre en perspective. Tu sais quoi les actions maintenant qu'il faut que je prenne là? C'est pas genre de ruminer sur le coup puis c'est ça un gagnant selon moi. C'est vraiment bon. Puis Faut que tu sois humble là, pour faire ça aussi, tu sais. ben, je pense qu'une des C'est- qualités d'un athlète, c'est l'humilité, pas la coquinesse, mais la confiance en soi. Ouais. Puis tu sais, je te dis ça là, c'est parce que moi j'ai, tu sais, chez nous, dans ma famille, l'humilité, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis on a été comme éduqués avec ça. Puis, à un moment donné, l'humilité, quand tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'avant, tu commences à faire justement comme peut-être. Puis ça, c'est mon cas à moi. Là. Puis un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis il m'avait fait réaliser, ouais, mais c'est un manque de confiance en toi que tu avais, puis tu as tellement raison. L'humilité peut t'amener un moment donné à avoir comme un manque de confiance en toi parce que tu t'accordes pas autant le mérite aux victoires que tu vas avoir. Fait que des fois, tu vas peut-être un peu downgrader. Puis moi, c'est ça qui est arrivé avec le temps. J'ai comme perdu un peu de la confiance en moi avec le temps. Fait que l'humilité m'a amené à là. Faut que tu doses, tu sais, Faut que entre tu les doses. deux, là. Mais, je veux dire, l'humilité, il faut jamais que ça parte. Mais ta confiance en toi, il faut qu'elle rise. Elle raise. Faut qu'elle monte. Faut que ton humilité demeure toujours, mais que ta confiance en toi monte. Parce qu'il y a une différence entre, comme, tu sais, on parle, tu sais, la cockiness versus pas l'humilité, mais la confiance en soi, puis c'est ça aussi. Tu regardes Chris Bumstead, pense que confiance en soi est là, mais il n'y a pas de cockiness. Tu regardes, puis ça, c'est ma perception, encore une fois. Tu regardes Nick Walker, je veux dire, il a très confiance en lui, mais il y a du cockiness là-dedans. Est-ce que moi, je trouve qu'il y en a un qui dégage plus, que j'adhère plus? Ben, je veux dire, je préfère plus la mentalité, la façon que Chris Bumstead va agir. Fait que, maintenant, c'est comme tu t'identifies à ça. Mais il y a une chose est certaine, c'est que la confiance en toi, si tu n'as pas, tu ne réussiras pas. J'ai commencé à gagner, puis j'ai commencé vraiment à être meilleur en bodybuilding quand j'ai commencé à avoir une confiance en moi, puis à dire, hey, c'est quoi, je suis capable. Puis pas genre, pas pour plaire aux autres, pas pour prouver à quelqu'un, mais prouver à quelqu'un, des fois, ça peut avoir du bienfait, mais c'est le moment où je me suis dit comme, fuck man, ouais, tous mes workouts, là, c'était mieux, je m'identifiais comme un professionnel, je me disais, hey, j'ai le droit, Ben, je peux. tu me l'as dit, quand t'as gagné ta carte pro, t'as dit, je le savais, tu sais. Puis c'était pas du coquiness, selon moi, là. Je le savais le jour que j'étais à la compétition, mais je le filais, puis je faisais beaucoup de visualisation, beaucoup Mais c'était pas juste à cause des autres, c'était aussi ton physique aussi, tu sais. T'avais confiance en ton physique, tu sais. Mais ça aurait été différent aussi si j'étais arrivé sur le stage, ben, backstage, puis qu'il y avait eu, je reprends la même personne, mais qu'il y avait eu Chris Bumstead qui était là. Tu sais, ma confiance en moi l'aurait baissé aussi. Fait que, il y a je dis toujours que le succès, c'est comme
un timing versus tes efforts. Puis le sport, c'est toujours ça que ça va amener. C'est que tu peux travailler, bûcher, être le fucking meilleur. Mais Chris, il y a toujours quelqu'un qui show up puis comme tu l'as pas ta carte. Je veux dire, j'ai déjà dit aussi, j'ai gagné ma carte en 2023. C'est en 2023, en même temps, il y avait un Chris Bumstead qui était là. Je gagnais pas ma carte. Puis l'année d'après, peut-être que finalement, j'aurais manqué mon pic puis j'aurais pas eu ma carte. Peut-être que l'année d'après, en 2026, on le sait pas. Fait qu'il y a comme les efforts puis il y a le timing qui vont faire que tu vas avoir du succès. Ça, c'est quand même, il faut le prendre en considération parce que. Ouais. Puis il faut pas s'enlever le mérite non plus. Parce que là, maintenant, je vais dire comme, ben Chris, il y avait juste à show up en 2023. Tu sais, le du monde va faire comme, ouais, mais tu sais, ça, c'est l'humilité, le manque de confiance en soi, puis de pas prendre pleine conscience, plein mérite de ce qu'on a accompli. Si tu dis tout le temps comme, ouais, mais tu sais, il y avait un tel, t'es pas là, puis tu sais, on était juste trois dans ma catégorie. Oui, t'as raison, mais Chris, il y avait juste à show up au show. Tu sais, quelqu'un qui va te dire, là, ouais, mais tu sais, je suis sûr que si j'avais été à ce show-là, j'aurais gagné. Gros, tu le sais pas. Moi, quand j'étais là à Prague, là, j'ai manqué mon pic. Je peux être meilleur que ça. Je veux dire, après ça, si je suis pour dire comme, ouais, mais s'il y a eu telle affaire, là, puis j'aurais pu gagner. Ouais, mais c'est pas arrivé. Fait que toi, t'es pas arrivé, t'es pas allé, ça arrivera pas. Exact. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, l'histoire de Ronnie Coleman, à un moment donné, tu sais, au début, quand il est arrivé pro, il perdait, puis tu sais, lui, tu sais, il est un petit peu Roger Bontemps, là, tu sais, là, il arrive dans la chambre à Kevin LeBron, hey, qu'est-ce que tu fais pour gagner de même? Tu Ouais. sais, il a pas dit, asti, lui, il fait ça, tu sais, il est allé aux sources directes, puis ben calme, il est comme, hey, moi, je veux gagner aussi, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, Moi, tu sais, Big, ça prend quand même de l'humilité pour faire ça, là. tellement. En 2017, je m'en vais faire le Toronto Pro Qualifier. Quand c'était à la grosse scène, là, à côté du Rogers Center, puis c'est le pro show le lendemain, puis le show en compétition, c'est sur 2 jours à ce moment-là. Fait que c'était le vendredi puis le samedi. Fait que le samedi, je finis mon show. Puis le dimanche matin, je m'en vais déjeuner. Puis dimanche matin, je suis assis, puis je suis avec mon ex, puis Chris, c'est Ronnie Coleman à côté de nous autres qui arrive, puis il s'assied sur une petite table. Mon gars, moi, je suis sur une banquette. Je dis, oh, attends une minute, là. On va le mettre à notre banquette, puis on va prendre cette petite table. Fait que je fais comme, hey, monsieur Coleman, tu sais, prenez notre table, tu sais, on va s'asseoir ici. Comme, merci, tu sais, c'est vraiment gentil, tout ça. Puis là, il me regarde, tu sais, je suis bien brun. Il dit, puis, comment ça a été ta compétition? Je dis, je finis 7e, tu sais, c'est pas ce que j'espérais, mais. Fait que là, il me dit, oh man, oh man, comme ça qu'il parle. Ouais, c'est ça. Oh man! Il dit, t'as même pas idée à quel point que j'ai eu de 7e place dans ma vie. Il dit, continue, il dit, une 7e place, ça définit pas la personne que t'es. J'ai fait, holy shit! Ouais, ça a dû pousser, ça, là. Puis j'étais comme, OK, bon, ben, on pousse. T'as- Alors, t'as- t'as- ça, c'était une Juste ouais. cette phrase-là a dû presque clore ta remise en question après le show, tu sais. Ben, c'est juste, j'ai fait Pas- comme. Au début, je me disais, tu sais, c'est comme. Comment je te dirais ça? Tu sais, c'est comme, c'est facile à dire. Puis là, après ça, je repensais, je me suis dit, hey man, tu sais, tout le chemin qu'il a fait, c'est vrai, là. Lui, ça a été bûcher, 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 bûcher pour finir comme the star of bodybuilding, là. Pas juste comme il a gagné une fois. C'est Non, comme star of bodybuilding. C'est le meilleur bodybuilder qu'il va avoir eu sur la planète, là, de l'histoire. ça n'a pas de sens. Puis encore là, aujourd'hui, quand tu questionnes les gens, c'est ça qu'ils disent, hein. Il n'y a même pas de doute. Même pas de doute. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Je dis ça, c'est. Ça revient à ce qu'on disait, tu sais, la gestion de la défaite, qui va aussi avec la patience. Un bon athlète va être patient. Un bon athlète va être conscient qu'il faut qu'il fasse ses efforts aujourd'hui et qu'il ne sera pas récompensé nécessairement demain et après-demain. Fait que ça, la patience, gestion de la défaite, l'apprentissage que tu fais, tu l'as dit, quand tu as une défaite. Puis, tu sais, gagner, là, ça t'apprend bien moins, puis c'est cliché. Mais pour tous ceux qui ont fait la compétition, puis qui ont perdu, puis qui ont gagné, ou qui ont atteint leur objectif, tu sais, quand tu gagnes, tu célèbres, puis tu es content, mais tu vas bien moins te questionner sur qu'est-ce que tu as à faire la prochaine fois. Ben oui, Quand c'est tu sûr. perds, tu te questionnes. Tu l'as dit tantôt, je ne suis pas pour qu'est-ce que tu as dit, mais moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Puis, est-ce que tu as un autre point qu'on aborde? J'en ai plein des points, c'est pour ça, je veux pas... Il y en avait un, mais je pense que je
l'ai perdu. Ça, c'est vraiment la parole d'un gars de prep. Toi, Ben, tu sais, ah, c'est. quand tu Ouais, t'en vas à l'épicerie chercher une pinte de lait pour ta blonde, tu reviens sans pinte de lait, mais t'as acheté plein d'autres affaires. ouais, c'est ça. Tout sauf ça, tu sais. Sauf qu'il fallait. C'est 100% ça. Ah ouais, hein. Faut que tu t'écrives ces Ouais. affaires. Faut que tu l'écrives. Moi, j'ai mon petit calepin de notes sur mon cellulaire, là. Il T'as rentre. des calepins de notes partout, hein, c'est ça qu'on Moi, c'est on va partout. jaser. Hey, c'est drôle parce que mon fils, il a commencé à faire ça. Là, il a commencé à écrire puis tout, puis il traîne un calepin de notes, il est partout, puis là, il écrit, puis là, il est. Hey, man, là, c'est drôle, là, tu Il sais, aime il se ça écrire, fait pratique qu'il pour. écrit Il partout. aime ça écrire, mais c'est correct, tu sais, il écrit, au moins, il écrit pas sur le divan, là, mais il traîne Tabarnak. son petit calepin, puis. Et papa, il va te serrer fort, fort, fort par la gorge. Ah, mais, man, mon divan, c'est drôle parce que je disais ça à ma blonde la semaine passée, j'étais là. Bon, mec, soit plus vieux, on en rachètera un plus beau, là. Tu sais, c'est comme. Hey, mais c'est drôle, tu dis ça, hein. C'est sûr que quand t'as des enfants, à un moment donné, tu perds, tu sais, comme, Ben, regarde il les y a, il objets y a de ta des vie. affaires, ça, à moins que tu sois vraiment millionnaire puis que tu t'en calisses de ton argent puis tu dises, je vais en racheter un entre les années ou peu importe, mais, tu sais, exemple, mon divan, il est correct, mais je pourrais en avoir un plus luxueux, plus Mais tu bien, lâches prise, plus. à un moment donné. Mais je suis comme, ça donne rien parce qu'à chaque fois que je me lève, j'ai des taches de yogourt partout, man. Tu sais, c'est. Tu sais, je suis comme, calique. Tu sais, le seul moment que, tu sais, comme ma mère, elle vient faire le ménage chez nous, là, je rentre le soir, je suis comme, oh yes, c'est bien malade. Puis le lendemain, ben, c'est plus ça. C'est reparti. Ça, c'est comme quand t'as des animaux et qu'il y a du poil partout. Tu sais, tu Ouais. sais, quand. Moi je déteste le poil, mon gars, là. Fait que. Ou, c'est, mettons, j'ai comme un meuble de télé, puis j'ai un autre meuble à côté. Puis là, c'est le chat à ma blonde, mon gars, il s'est mis à s'en faire ses griffes là-dessus. Ah, C'est ouais. un meuble à bloc que j'ai payé quand même cher. Fait que là, ben, tu sais, cher pour moi, mettons. Fait que là, quand il fait ses griffes, là, je le regarde, je suis comme, hé, mon tabarnak. Tu l'entends en plus, hein? Ah ouais, je l'entends. Puis là, à un moment donné, je regarde ma blonde, je dis, dans le fond, il faut juste que je lâche prise parce que c'est un animal, Chris, c'est pas lui-là, là, tu sais. Puis un chat, Non. essaie d'éduquer un chat. Je veux dire, en tout cas, moi, je suis vraiment mauvais pour éduquer un chat, là. Je l'éduque comme un chien. Je suis comme, non! Mais il comprend pas le chat. Il me Ouais, non, regarde c'est et il ça. se lèche la patte, là. Exact. Fait que, pour être un bon athlète, je vais y aller avec les autres points que j'avais. Gérer la pression puis le stress. Ça, c'est une des grosses, grosses choses que je vois. Tu sais, j'ai eu des athlètes que c'était. Ça allait comme une compétition, puis eux autres, c'est une journée comme un autre. C'est les meilleures performances que j'ai vues. J'ai des OK. athlètes que les autres sont hyper stressés, genre 14 mois à l'avance, il faut que ça pose, il faut que je fasse du posing, puis c'est bon, c'est correct. C'est juste qu'ils stressent déjà à faire du posing. On est 14 mois en avance, puis tu comprends ce que je veux dire, j'exagère, là. Puis là, finalement, pendant la prep, c'est le stress dans le tapis, puis c'est des crises d'anxiété, j'en ai eu. Crise d'anxiété, puis ci, puis ça, puis là, faut que je fasse prendre des congés de training, des congés c'est ça, de workout pour que là, la personne elle récupère, puis la gestion du stress est dans le tapis tout le temps. Ça, il y a une différence entre une performance, quelqu'un qui est performant, puis quelqu'un qui a du stress de performance. Du stress de performance, c'est que tu stresses pour stresser du stress de la performance que tu n'auras peut-être pas, que tu penses que tu n'auras pas. Fait que là, c'est comme, ah, je vais peut-être perdre pied sur le stage, je vais peut-être ci, je vais peut-être ça, je vais peut-être ça. Ouais, mais what if que ça aille super bien aussi? Tu sais, c'est ça la différence entre quelqu'un qui dit, ben moi, je m'en vais performer versus quelqu'un qui stresse de performance. C'est tout le temps, il voit le négatif de ça. Ouais. Fait que la gestion de tout ça va avoir un gros impact sur ton stage. Parce que quand tu arrives, tu prépares tes choses quand tu es préparé. Puis que tu fais tes choses comme il faut, tu vas arriver sur le stage, puis tu vas show up, puis tu vas avoir un bon résultat parce que tu n'as pas le stress qui est dans le tapis, puis ta shape, elle va look good parce que tu n'auras pas justement de la rétention d'eau peut-être à gérer ou quoi que ce soit. La personne qui stresse à côté, en avance, puis c'est ça, va faire tellement d'erreurs sur le stage parce qu'elle a tellement peur de faire une erreur qu'elle va juste faire plein d'erreurs. Puis là, aussitôt qu'il va y avoir une erreur qui va arriver sur le stage, là, ça va tourner dans sa tête. Oh mon Dieu, je viens de faire une erreur. Oh mon Dieu, je viens de faire une erreur. Une autre erreur. Une autre erreur. Pareil comme quand tu fais un examen. Moi, quand j'étais à l'école de police, là, on te jugeait. Tu avais un scénario, puis on te jugeait. Puis tu as tout le temps quelqu'un en arrière de toi. Là, puis là, quand tu commences à prendre une mauvaise décision, mon gars, là, on dirait que il y en a une puis une autre qui arrive des mauvaises décisions. Puis là, c'est comme Tu c'est effet patines. boule de neige. Tu patines. Ça cumule. Fait que si
tu n'es pas capable de gérer ton stress, c'est ça qui va arriver. Puis là, je vais finir avec le meilleur conseil que j'ai reçu d'un de mes coachs de public speaking. Il m'a dit, si tu veux avoir un beau speech, une belle conférence, tu ne veux pas te tromper, pars avec l'idée que c'est sûr que tu vas oublier quelque chose. C'est sûr que tu vas oublier quelque chose. Puis il dit, tu n'oublieras rien. Si tu focuses qu'il ne faut pas que tu oublies rien, tu vas tellement faire ton speech, tu vas tellement faire des affaires en te disant, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, que tu vas penser trop à pas oublier, que tu vas oublier ce que tu dis. Même principe quand tu t'en vas en compétition. Pas avec le principe que, hey, il va sûrement avoir une erreur, sûrement avoir de quoi. Mais la performance, c'est pas d'être parfait. C'est d'être constant, puis justement d'avoir la meilleure performance, pas la parfaite, la meilleure performance que tu peux amener. La perfection, il n'y a personne qui est parfait, il y a toujours un petit quelque chose. Pars avec l'idée qu'il va y avoir un petit quelque chose, c'est sûr, et que c'est pas grave. Tu vas faire avec, puis tu vas te reprendre. Puis c'est bon ce que tu dis. Puis ça m'a fait allumer sur quelque chose que je voulais dire tantôt, puis que là, je viens d'y repenser. Vas-y, Alexandre. Je me lance. Hein. Mais, tu sais, au niveau du stress, là, parce que, tu sais, des fois, il y a du stress qui est sur le moment, puis il y a du stress que tu te fais des scénarios ou bien que tu penses à futurement, tu sais. C'est ça, t'anticipes. Ouais. Fait que, tu sais, de là, tu sais, on parlait d'un bon athlète, mais, tu sais, il y a des affaires, là, que faut que tu sois capable, que quand tu as un stress sur le moment, de t'adapter, tu sais. Si t'as plus d'eau chaude, non. Tu comprends? Je me suis avisé, mais... non, je voulais pas utiliser cet exemple-là, parfait. mais elle est bonne, tu comprends? Mais si t'as plus d'eau chaude dans ton Airbnb, tu dois te raser, ben trouve une solution, puis arrête de stresser. C'est pas le moment de stresser, c'est le moment de solutionner, tu comprends? Fait que ça, là, on parlait d'être un bon athlète, ben Ouais. si t'as oublié ton lunch, ben là, qu'est-ce que je fais? Je colle du Airbnb poulet-riz, je colle... qu'est-ce que je... Tu sais, il faut tout le temps que tu sois dans solution, puis dans... Parce que c'est drôle, je parlais de tout ça avec un thérapeute cette semaine, puis lui, il disait, toi, Derek, t'es tellement... Des fois, t'es trop dans la solution, puis des... Mais tu Trop sais, dans ta moi, vision? Ben, c'est parce qu'il faut... Des fois, il y a des affaires qu'il faut que tu lâches prise, tu comprends? Oui, il faut que tu choisisses tes combats, dans le fond. Ouais, c'est C'est ça que ça. tu veux dire? Mais, ouais, je dis pas en tant qu'athlète de lâcher prise, pas en tout. Mais oui, dans certains cas, mais dans ce cas-là, non. Mais moi, ça m'a fait penser que si tu veux être un bon athlète, puis tu veux pas en rater, ben, faut que tu solutionnes. Si ça marche pas, ben, faut que tu trouves une solution, puis qui va peut-être pas être optimale, mais qui va faire en sorte que tu vas avancer au moins, tu sais. Puis, c'est quand il me dit lâcher prise, il y a des affaires qu'il faut que tu lâches prise aussi en tant Oui, qu'athlète. oui, vraiment. Vraiment, Mais c'est ça que je veux faire. ça peut être la solution. Tu sais, un lâche-prise, ça peut Ouais, être, la solution peut être de lâcher prise, t'as raison. Fais juste lâcher prise, c'est euh, une action, c'est quelque chose que tu vas. ben oui. Tu sais, C'est l'inaction. des fois, c'est encore plus dur, lâcher prise, que, que, exemple, pas parler, que de parler puis réfuter, exemple. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours l'image. Tu sais, sur Internet, ça passait, là, sur Instagram, t'as comme un gars qui tire sur une corde. On voit juste les mains qui tirent sur une corde, comme une grosse corde. Puis là, tu vois que les mains sont usées au sang, puis il fait juste lâcher la corde. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu t'uses à vouloir retenir, puis à un moment donné, c'est comme fais juste lâcher prise, le big, le moment donné. Tu le vois bien que ça marche pas, là. Tu tires, ça fait rien. Lâche prise, là. Moi, quand que je pense à du lâcher prise, j'ai toujours cette image-là de me dire est-ce que je me fais plus de tort à retenir ou bien c'est mieux pour moi que je relâche? Fait que quand tu as une situation, puis Je que vais-tu avoir un résultat au bout de la ligne, tu sais? ben, le résultat, c'est quoi? C'est-tu que je vais avoir les mains en sang encore puis je continue à m'écorcher à la peau ou c'est je lâche prise puis je vais heal, je vais récupérer de cette situation-là? C'est Fait que je bon, vois ça. toujours cette image-là. Fait que vous pouvez l'adopter, je vous le donne, cette image-là. Puis, dans le même ordre d'idée, tu sais, devenir un bon athlète, être un bon athlète, c'est pas nécessairement basé aussi son, sa perception, son image de soi sur ses victoires. Je dis ça parce qu'il y en a qui vont dire comme
je suis comme ça. Comment je dirais ça? Comme, je suis Monsieur Canada 2023, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Non. T'es ta personne, puis t'as gagné telle affaire, mais tu l'as pas acquis. Ce que je veux dire, c'est que ça demeurera pas dans le temps. Maintenant, tu dois te prouver constamment, tu dois retourner dans une compétition, tu dois faire. Tu sais, c'est pas du acquis, là. Puis ce que je vois souvent, c'est comme back in the days, moi quand j'étais jeune, j'étais de même, moi j'étais de même. Ouais, mais aujourd'hui, t'es comment? Je veux dire, ton passé ne te définit pas. Ton passé de j'ai fait de la drogue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, aujourd'hui, ça fait pas que tu es une mauvaise personne. Tu as fait des mauvais choix dans le passé, maintenant, aujourd'hui, tu t'es rendu là. Même principe. Tu as gagné ci, tu as fait ça, oui, mais aujourd'hui, tu t'es rendu où? Tu ne peux pas dire, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Non. Un vrai gagnant va dire, j'ai gagné ça, maintenant, what's next? Comme j'ai dit tantôt, what's next? On a d'autres choses à faire. Faut qu'on progresse. Un gagnant veut progresser et ne s'assoit pas sur ses victoires du passé. Fait qu'il fera pas juste comme. Tu sais, quand est-ce que tu m'as vu dire comme moi, je suis Monsieur Canada 2023? À part sur mon Instagram, là, que c'est là, je veux dire, écris jamais que je vais dire ça, là. Je veux dire, ça me définit pas en tant que personne. J'ai gagné une fois. Maintenant, il y a Monsieur Canada 2004, 2025, 2026, puis c'est fini, là. Je veux dire, what's next? J'ai fini telle position en telle compétition. Ça me définit pas en tant que personne. Fait que tu n'es pas les victoires que tu as. Tu es la personne que tu deviens en tant que personne. Puis tu as des victoires, mais c'est pas, ça te définit pas. Au même titre que les défaites ne te définissent pas. Ça parce que tu as fini huitième à une compétition que tu es crissement pas bon. Ça parce que tu as fini sixième à une compétition que tu n'es vraiment pas fait pour ce sport-là. C'est dur, par exemple. Tu sais, Très ça dur. prend beaucoup d'expérience, beaucoup de- Mais tu sais, de- toi, Big, là, c'est quoi ton dernier placing en compétition? Je le sais, mais je te dis. Tu l'as pas, c'est- C'est quoi ton J'avais dernier une placing? bonne journée. J'avais une bonne journée aujourd'hui. Non, ça va te recrinquer. 7e. Septième. L'autre d'avant. Premier. Premier. L'autre d'avant. 2e. L'autre d'avant. Premier. 3. Non, c'était avec moi. Euh, Premier. Premier, peut-être, ouais. Premier, c'était avec moi. On était sur le stage ensemble. Ouais, mais en tout cas, Fait que, mais avant, j'en ai fait 2 autres après toi. OK. Fait qu'on s'entend-tu que t'as pas plus de première place que de septième? Oui. Es-tu un fucking perdant? T'es-tu pas bon? Non. Et voilà. Fait que Non. tes placings, c'est pas, ça ne te définit pas. C'est sûr. Ça vient juste dire que cette journée-là, c'est ce que tu méritais comme placing. Aujourd'hui est une autre journée. Demain aussi. C'est dur à entendre, là. Ben, c'est dur à entendre. C'est Mais dur à non, tu dois te accepter de craquer, dire. man. T'es supposé faire fuck Oui. yeah, man. Fuck yeah. Non, non, mais je parle pas Embarque-toi. aujourd'hui, je parle quand que tu le vis, là, c'est dur à entendre Ben là, Big, qu'aujourd'hui, là. t'es. Je veux dire, on n'est pas des saints, des papes et des moines bouddhistes, là. Je veux dire, moi Ben aussi, non. ça me fait chier quand que je finis telle place, puis le soir, quand je reviens, j'ai le goût de brailler, peut-être bien, là aussi, là. Mais c'est après qui est important, là. Sur le coup, là, les émotions, il n'y a personne qui peut se dire, moi, ça me dérange pas. Ouais, mais là, tu es un insensible, puis tu t'en calisses. Je veux dire, quelqu'un qui veut gagner, il va revenir à sa compétition, il va être en tabarnak. Mais il a le droit. C'est combien de temps que tu vas être en tabarnak? C'est ça qui va faire la différence. Après ça, comment est-ce que tu gères ça? Je suis en tabarnak, puis quelqu'un va dire, ben là, sois pas si fâché. Hey, attends une minute, le Chris, là. J'ai le droit d'être en tabarnak, je voulais gagner, j'ai perdu. Je suis fucking pisse, là. Je suis pisse, OK, là, parce que je veux gagner. Laisse-moi décanter. 1 heure plus tard, tu reviens. Un jour plus tard, ça va prendre plus de temps que ça. Un jour plus tard, tu reviens. Puis là, tu peux parler. Puis après ça, 2, 3, 4, 5, 6 semaines plus tard, tu es fucking rationnel. Comme on a dit tantôt. Ça veut pas dire. C'est pas parce que. Tu sais, n'importe qui, là, tu as une victoire, une défaite, tu vas avoir les émotions qui vont rise, là. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est plus là mon opinion sur le. Es-tu un bon athlète ou pas un bon athlète? Es-tu un Ouais. gagnant ou un Ça, perdant? ça, on en a parlé tantôt, c'est. Tu fais quoi avec ça? Tu sais, C'est c'est ça. ton passé, ton présent puis ton futur. Tu sais, c'est toi qui vas le définir, là. Ton présent puis ton futur. Puis, je veux qu'on aborde un dernier point. La comparaison. Quelqu'un, un bon athlète, pas besoin de se comparer. Pas besoin de C'est l'approbation des bon, ça. autres. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment un bon point. Ouais. T'as pas besoin de te comparer. Tu sais ce que tu vaux. Puis un de mes profs m'avait dit quelque chose de fucking bon. Il dit, tu sais, là, un 100$ à côté de 1 million de dollars, ça vaut combien?
100 piastres. Right? 100 piastres. Un 100 piastres à côté d'un ton de marde, ça vaut combien? 100 piastres. 100 piastres. Fait que tu peux pas te mettre à te comparer aux autres de même si tu connais vraiment ta valeur. Si tu es à côté de 1 million de dollars, là, tu vas faire comme, ben là, je ne vaux pas grand-chose. À côté d'un ton de marde, oh, crèche, je vaux 100 piastres. Ouais, mais les 100 piastres, pareil. Tu vaux 100 piastres. Own it. Ouais, c'est Fucking vrai. own it, là. C'est bon, hein, Chris. Fait que, tu sais, la comparaison, ça t'amènera nulle part. Ça va juste déprécier ta valeur. C'est ça que ça va faire. Fait qu'un Hey, bon athlète, Francis, là, ouais, j'aimerais ça t'arrêter puis te challenger sur quelque chose. vas-y, bro. Pour les auditeurs, là, parce que depuis le podcast, là, je découvre plein d'affaires de toi, puis t'as vraiment des phrases, des fois, qui viennent me chercher. Puis j'aimerais ça, pas nécessairement le prochain podcast, mais que tu commences à monter un petit carnet avec le plus de phrases dans ce sens-là, Ah, ouais. puis qu'un jour, on en parle, puis que tu les expliques. Parce que, honnêtement, on dirait que ça fait toute la différence d'entendre des phrases de même, puis ça te fait beaucoup te remettre en question en tant que personne. Puis des fois, tu vas en dire de même, tu penses pas, mais Chris, j'y pense, puis là, je suis comme, ouais. Là, j'arrête pas d'y penser toute la journée, puis là, je suis comme, câlisse, c'est pas fou pareil. Tu sais, fait que c'est ça, je te challenge de prendre un de tes petits calepins qui est vide, là, puis À remplir ça de je sais que quoi? t'as pas beaucoup de temps libre, là, mais de temps en temps d'en marquer, puis dans quelques semaines là, qu'on check. OK, je vais faire ça. Je vais mettre ça Ouais. dans mes objectifs. Mais honnêtement, là, c'est souvent sur le visuellement. T'as même pas idée des fois comment est-ce que j'invente des affaires, que j'explique quelque chose, puis je fais un parallèle dans ma tête, genre, ça fait comme, Chris, ça fait du sens, puis là, je l'explique. C'est pas toujours comme de best. Des fois, je suis comme, ouais, c'est pas dans la comparaison, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Puis après ça, je retravaille ça, mais ça vient comme ça, honnêtement. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Fait que c'est pour ça que quand que je l'explique à quelqu'un, c'est facile. Puis j'avais fait une formation avec Jim Quick, qui est un. Lui, dans le fond, c'est lui qui il apprend aux acteurs comment retenir les textes. Parce que lui, il avait une blessure, il avait tombé sa tête, puis il avait perdu la mémoire, puis il s'est dit, Chris, il faut vraiment que je sois. Il s'appelait The Broken Brain à l'école, tu sais, il s'est de lui. Fait qu'il dit, il faut que je fasse de quoi pour comme revenir, tu sais, avoir une bonne rétention, des informations, de bonne mémoire. Puis lui a développé des façons de faire. Puis la façon de bien mémoriser quelque chose, c'est de se faire un film dans sa tête. C'est toujours d'associer. Il faut que tu associes quelque chose à quelque chose que tu vois. Fait que c'est facile après ça de retenir. Fait que c'est pour ça que lui, c'est ça, comme ça qu'il enseigne ça. Fait que moi, quand que. Je sais pas si c'est depuis ce que j'ai fait cette formation-là, mais je pense que j'avais déjà un petit peu plus ça, mais là, je l'ai encore plus. Tu sais, je mets tout le temps un parallèle sur qu'est-ce que je dis, je me mets un parallèle, puis ça m'aide à mieux l'expliquer, puis l'autre à mieux comprendre aussi. Fait que, OK, je prends ton challenge, Bill. Je le prends. Yes, sir. C'est bon, j'aime ça. Fait qu'on était dans la comparaison, puis l'approbation. Fait que de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Tu sais, tu connais un gars il veut tout le temps que tu lui dises que sa shape est bonne. Es-tu correct, es-tu bon, c'est ça. C'est correct, c'est ton athlète, là. C'est bon. Mais on connaît tous du monde de même où vont mettre ses réseaux sociaux, leurs photos, ils n'ont pas de likes, puis là, ils sont comme déprimés. Ils n'ont pas de commentaires, ils sont comme déprimés. Ouais, mais big, c'est ta shape, là, on s'en fout. Là. Je veux dire, c'est toi, ça t'appartient à toi. Puis peu importe les likes que tu as, si tu show up sur le stage, là, puis c'est pas ce qu'il y a sur la photo, la photo, elle vaut rien. On s'entend en termes de bodybuilding. Parce qu'on connaît tous quelqu'un aussi, que sur les photos, tu t'en vas en compé, puis là, tabarnak, man, ces photos, là, hey, man, je look pas comme ça, moi, il a l'air rond, il a l'air plein, il a l'air shred. T'arrives à la compétition, il finit 6e. Ouais. Fait que, tu sais, non, mais c'est pas pour te comparer à. Je disais pas Non, ça non, mais pour tes signes. ça m'arrive. Non, moi, c'était 7e. C'était encore pire. Mais ça arrive souvent, ça. Tu sais, que moi, c'est drôle parce que la compétition que je fais là, j'ai pas vu une personne la faire à date. C'est hot. Puis, on dirait que je suis seul au monde, puis j'aime ça. Tu sais, je vois les pros faire l'Arnold, puis tout ça, mais amateur, je n'ai vu un, mais c'est un classique. Même pas rapport avec ma catégorie. Mais je n'ai pas vu un à date faire le bodybuilding. Puis on dirait que je trouve ça nice. Je suis comme tout seul au monde dans ma tête. Là. Tout est comme dans Rocky IV, là. Tu t'entraînes
dans Pour le rien, fin dans le fond, fond. si, dans la neige, avec des billots de bois, Ouais, là, c'est puis là, ça. t'arrives, là, du jour au lendemain, là, en Russie. Hey man, il fait tellement fret ici en plus. Hein. Ah, si. Tu dois t'entraîner en Mo- dessous de skidoo. moins 29, là. Toi, tu t'entraînes pas en dessous de skidoo, là. Non. Sur le bord. Hey, il fait chaud des fois. Ouais, c'est ça, où tu mets de chauffage dans le tapis. Puis, c'est ça, dans l'approbation, puis dans la comparaison, il y a juste une chose. Puis ça, je retiens ça de Samson Dauda. J'avais écouté le podcast que Samson a fait avant Arnold, l'année passée, ou Olympia. Et quand tu tombes professionnel, tu sais contre qui tu vas te prendre, tu vas te battre. Tu le sais, c'est quoi les points forts et les points faibles des personnes. Et là, c'est important de se comparer. Mais pas de se comparer, de savoir c'est quoi les points faibles de personne, puis tes points forts à toi, pour que quand Le tu vas être sur le standard stage, aussi. ben, quand tu vas être sur le stage, pour savoir, OK, mais si je suis à côté de lui, je vais-tu faire un. Je vais-tu poser de cette façon-là, de cette façon-là? Parce que je ne vais pas poser de la même façon que lui, parce que lui, là-dessus, il me bat. Fait que je vais me placer différemment, parce que comme ça, là, ça me met plus en valeur que lui. Je sais qu'il me bat sur cette pose-là. Chris, je ne me mettrai pas à ma faire. Je vais faire quelque chose de différent. Fait que ça, je trouverais ça vraiment bon, parce que ça demande de vrais professionnels, d'un vrai bon athlète qui va être capable de connaître ses points faibles, ses points forts, puis arriver sur le stage, puis dire ça, je présente pas ça. Ça, je présente ça. Ça, je présente pas ça. Puis selon moi, la qualité d'un coach aussi, ça va être de quand il est dans la salle puis qu'il voit son athlète, d'être capable de dire ça, fais pas ça. Comme des poses classiques, exemple. Mettons, j'ai un de mes athlètes, lui, quand il pose, il fait un front lat spread, puis ça sort super bien. Mais j'ai dit, c'est pas le gars qui a le plus de masse. J'ai dit, écoute, Big, on va se trouver une autre pose classique qui te sort bien. Parce que si tu arrives à côté d'un gars qui est vraiment plus gros que toi, qui fait un front lat spread, il te déchausse pour qu'on ait une alternative. Je vais te le dire. Switch. Fait qu'à ce moment-là, mais là, tu compares quelque chose d'autre. T'es pas genre, tu fais pas out English, tu fais pas. Fait que c'est pour ça que de connaître les points forts, les points faibles et les nôtres, là, tes points forts, points faibles, c'est super, super important. C'est pas fou, ça. J'avais pas pensé à ça. Parce que, tu sais, dans l'amateur, se comparer, c'est parce qu'on met toujours notre ego, puis c'est comme, je suis pas assez bon, je suis pas ça. Sauf que quand tu tombes, puis ça peut être dans l'amateur aussi, c'est juste que c'est plus propice dans le professionnel. Là, tu fais comme, OK, voici mes points forts, voici mes points faibles, ben, je pose de cette façon ou pas. Fait que, c'est pour ça que je tiens à comme le noter qu'il y a une différence aussi. Là. Fait que, c'est pas mal ça, je te dirais. On a beaucoup de choses qu'on pourrait jaser encore. Tu sais, moi, j'avais marqué de toujours garder le focus, de ne pas se lancer à gauche, à droite. Tu sais, des fois, il y a du monde qui va entendre des choses à gauche, à droite, puis là, finalement, ils veulent adopter qu'est-ce que l'autre il fait, puis finalement, ben, tu sais, toi, ton coach, il y a une vision, mais toi, tu dis, OK, là, je vais faire ça parce qu'il y en a un qui fait ça, je vais faire ça parce que l'autre fait ça. Fait que de rester focus. Puis l'athlète, on l'a dit tantôt, va toujours avoir un obstacle comme un défi. Et non comme une fin. Il va avoir un défi, il va te dire comme, OK, mais le défi, c'est quoi? Je vais juste le traverser. Je vais juste passer à côté, je passe par-dessus, puis c'est juste... Tu sais, j'avais lu quelque chose qui était bon, qui disait un défi, dans le fond, c'est juste pour confirmer à quel point que tu tiens à ton objectif. Parce que si tu ne tiens pas à ton objectif, tu ne traverseras pas cet obstacle-là, ce défi-là, tu ne le traverseras pas. Mais si tu tiens vraiment, tu vas prendre tous les moyens possibles pour traverser ça, puis tu vas y arriver. Fait que les défis sont juste là pour confirmer à quel point que tu as faim, à quel point que tu vas avoir cet objectif-là. La persévérance, tout ça. Fait que là, je trouvais ça bon. Fait que ça fait le tour pas mal. Puis est-ce que tu as du temps, genre 5 minutes, toi, Derek, ou t'es pressé? Non, j'ai 5 minutes. OK. Parce qu'on pourrait y aller juste avec une. T'avais-tu d'autres choses à rajouter avant que j'aille aux questions? Non, comme tu dis, on pourrait aller encore plus loin, mais on a fait pas mal le tour. Je pense que c'est les choses les plus importantes pour être un bon athlète. Là. Je suis bien d'accord avec ça. Fait que, ça y va avec. On va prendre quelques questions qu'on s'est fait poser. Resilient Gentleman qui dit comment vous faites pour être beau comme ça, les gars? Fallait que je le dise. Question pour vous, quels sont vos plans de compétition 2026? On va passer à un autre. Ben, à moins que tout sur ça, on a dit Arnold. As-tu d'autres plans? Non. Moi, j'ai 2000. Non, mais ça fait cru, mais c'est parce que, C'est tu sais, parfait. on va y aller étape par étape, là, tu sais. There's no plan B. Nos plans Non, B. comme ça. Moi, j'ai pas de compétition en 2026. On met le focus sur ma blonde cette année. Fait que c'est She's the one. Je m'attends à Veux-tu un absolument. enfant ou quoi? Hein?
Tu veux-tu un enfant ou quoi? Non, 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 je vais en faire sur ma blonde pour Ça- OK. Je te calme. sur la compétition. C'est elle cette année. Je veux qu'on OK, mette OK, vraiment la OK. force sur elle. Puis de toute façon, moi, je tombe dans un. J'ai besoin d'un gros off-season. J'ai besoin d'un gros off-season. Vraiment, comme aller prendre la masse. Après ça, ça va être de choisir. Est-ce que je reste dans le 2-12 ou je vais dans l'Open? Mon âge, tout ça, j'ai plusieurs choses à penser, mais il faut que je prenne un. Le temps, le temps va t'aider à prendre des décisions. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas être pressé en bodybuilding. Faut pas faire comme mettre la charrue devant un bœuf. Euh, quel type de périodisation pour optimiser la prise de masse musculaire? Quel type de périodisation pour optimiser la prise de masse musculaire? Tu veux-tu répondre à ça? Ben, moi, j'en fais pas de périodisation. Fait Fait que que c'est aussi simple moi, que ça. ben moi Tu sais, je vais je te dirais compléter. à cette personne-là qui a écrit ça, tu sais, je te dirais, essaie donc que tes mouvements soient parfaits, essaie donc que ton muscle connection soit bon avant de périodiser tout ça, tu sais. Tu sais, à un moment donné, les gens ils essaient de périodiser, ils sont là avec le pourcentage, ils sont là, puis quand tu les vois s'entraîner, ils s'entraînent tout croche, tu sais. Paye-toi des privés si tu as besoin d'aide, puis essaie de peaufiner tes techniques, puis de ta contraction, puis d'aller chercher, puis après ça, là, tu vas pouvoir peut-être ajuster selon ce que tu es capable de donner des fois, puis ce que quand tu es plus fatigué, et ainsi de suite. Mais tu sais, parce que périodisation, des fois, j'ai tendance à remarquer que Mais en fait, c'est la un gros. périodisation, c'est juste que tu. Oui, c'est ça, mais c'est un gros mot pour englober, mais tu sais, comme des fois, tu es en prep, tu vas descendre un peu le volume. Des fois, tu Mais as tu sais, ça besoin reste de la te. périodisation, ça. Ben oui, Périodiser 100%. l'entraînement pareil. Oui, mais euh, je le fais pas comment je pourrais dire ça, trop d'avance. Tu sais, je me dis pas, cette année, pendant 2 mois, je vais faire ça, après ça, je vais faire ça, après ça, je vais faire ça. Tu sais, je vais beaucoup je m'assis, puis je regarde, bon, je suis rendu où, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va bien, peu importe, puis je continue, tu sais. Ouais, de toute façon, moi, je l'ai fait les deux façons. Là. Tu sais, périodisé pendant 12 mois. J'avais une périodisation de 12 mois pour mes clients, puis je voyais comme, tu sais, OK, on va faire ça, 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 ça. Le problème là-dedans, là, c'est que le système, il ne suit pas ta périodisation nécessairement comme qu'il veut. Fait que là, il va tomber fatigué, il va avoir ci, il va avoir ça. Fait que là, finalement, C'est sa exactement périodisation ça. n'en vaut plus rien. Fait que là, la Exactement ça périodisation que que je disais. j'utilise, c'est de la périodisation ondulatoire, mais très fermée, quasiment direct, là, quasiment linéaire. Mais elle est plus ondulatoire parce que je passe d'intensification à de l'accumulation, mais pas tout le temps systématiquement A, B, A, B, A, B. Mais je vais périodiser en fonction de ce que j'ai devant comme résultat de personne. On peut pousser un workout, une périodisation, un mésocycle. Mésocycle qui était comme une sorte de stimuli. On va le pousser peut-être pendant 3 mois avec cette personne-là parce que finalement, tu sais, ça va bien. Mais majoritairement, mes aussi sont de 2 mois parce qu'après ça, je vois que les clients commencent à avoir un manque de motivation. Fait que là, je leur change le programme. C'est pas parce qu'il faut qu'on change le programme, c'est parce qu'ils ont besoin pour leur tête. Puis ce qui va amener à avoir plus de résultats puis des workouts qui vont être efficaces, c'est la motivation. Fait que c'est pour ça que je le fais. Mais moi, la périodisation, pour répondre à sa question qui est pour la prise de masse musculaire, ça va jouer dans ta cuisine. Prends-tu de la masse ou pas, c'est ce que tu vas manger. Maintenant, tu es supposé tout le temps pousser au gym. Tout le temps. Tout le temps supposé pousser au gym. Fait que c'est pas parce que tu es en prise de masse musculaire que ta périodisation devrait changer. Parce que ça va fonctionner selon ce que toi. La seule affaire, c'est que, je fais une parenthèse, en prise de masse musculaire, tu peux aller faire un petit peu plus des fois d'accumulation, tu sais, plus d'accès métabolique parce que tu as des glucides qui vont être capables de performer. Si tu es dans une perte de gras vraiment intense en fin de compétition, tu n'iras pas faire des trucs métaboliques. Là. Chris, là, tu vas faire une demi-heure, tu n'auras plus de glycogène, 15 minutes, c'est fini, puis là, tu ne pourras plus performer. Fait en prise de masse musculaire, comme ton éventail de choix est plus grand, je dirais. Mais il reste que périodisation, ça va être selon toi, ton environnement, comment est-ce que tu réagis avec les Comment tu te check-ins que sens? tu vas donner. Ça va être ça. Exact. On en prend une dernière question.
Est-ce possible de faire une perte de poids avec un stress déjà très élevé où on va forcément stagner? Pas mauvais ça. Est-ce possible de faire une perte de poids avec un stress déjà très élevé où on va forcément stagner? Tu veux-tu y aller ou je vais? Ah ben vas-y, c'est pour toi. Non, non. Euh, mais ça dépend c'est quoi le stress élevé. Je pense que oui. Peut-être que encore là, tu n'auras peut-être pas toujours les résultats escomptés. Mais c'est parce que, tu sais, un stress élevé pour toi, ce sera peut-être pas un stress élevé pour quelqu'un d'autre, tu comprends-tu? La gestion du stress va diffère d'une personne à l'autre. Mm. Tu sais, c'est pas les stress, tantôt j'en parlais de l'adaptation, c'est pas juste les stress qui sont importants, c'est comment tu vas réagir face à ça, face au stress, tu sais. Ça va avoir beaucoup d'impact sur tes résultats. Fait que quand, tu sais, tu n'as des stress, ça arrive de toutes les bords, t'es même plus capable d'esquiver. C'est correct, mais prends les moyens pour comme que ça soit correct puis que tu sois capable des, Gérer. des gérer puis de t'adapter puis d'être optimal dans tout, tu sais. C'est plus ça, là. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, si la personne te dit, bah, moi, ça donne rien, je perds de poids, ou ben, tu sais, c'est facile à dire, là. C'est juste le stress, pourquoi que j'ai pas de Mais le résultat? stress, c'est le dos large en passant. Là. Le dos très large, Autant que très, je l'ai très vu, large. ben, autant que j'ai vu des coachs dire comme ah, mais ça, c'est à cause du stress. Ah, le big, la manée, les Chris, laisse-le faire, le stress, là. Je veux dire, t'as pas la bonne approche, là. C'est pas juste le stress. Mais le stress est pour énormément de choses parce on parle de sommeil qui crée un stress quand on n'en as pas. On parle de ton training qui te crée un stress. On parle de ta diète hypocalorique qui va te créer un stress parce que quand tu prends pas beaucoup, ça te crée un stress dans ton corps. On parle du stress financier, on parle du stress à la maison, stress dans le trafic, stress ci, stress... Là, t'en as beaucoup. Mais là, à un moment donné, c'est facile de stresser parce que t'es stressé. Et ça, c'est notre affaire. Ça ressemble à ça. Mais ça, c'est souvent les. Ben, je voulais pas dire ça, mais. Hey, dis pas ça, Big. Alors, c'est ça, je m'en vais pas là-dedans. Non. Mais tout ça pour dire que euh, mettez-vous pas ça comme barrière, hein. Surtout pas au début. Tu sais, peut-être qu'une semaine, hey, j'ai vraiment été stressé. Peut-être que c'était pas ma meilleure semaine. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins stressé? On va s'améliorer l'autre semaine. De toute façon, ton stress, là, c'est pas une balance, là. Il sera jamais de même tout le temps. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Fait que, c'est ça. Tu sais, moi, je te dirais d'ôter ça de ton mindset en partant. Mais moi, je suis C'est d'accord pas avec le. toi. Bien d'accord avec toi. Je dirais, quand tu es stressé même à ce point-là, mettons que tu es vraiment beaucoup stressé, c'est possible de perdre du gras. Ça va être beaucoup plus difficile, mais il faut que tu fasses les choses que tu as la possibilité de changer. Qu'est-ce qui est dans ton pouvoir? Fait que ton entraînement, on va gérer ton volume d'entraînement, on va gérer ça, ton alimentation. Puis après ça, si ton sommeil, on a des choses à travailler, on va travailler ça, qui va aider à ce que tu aies moins de stress. Après ça, là, tu vas me dire, ouais, mais de la supplémentation, oui, mais ça n'enlèverait jamais le stress que tu as à 100%. Il y a des façons d'améliorer ça, mais de dire, je ne veux pas perdre du poids parce que je suis stressé, ça, c'est comme de lâcher la serviette, de dire qu'en partant avant de se battre. Hein. C'est comme, j'en ai une qui a des problèmes hormonaux. Elle m'a dit, est-ce que ça vaut la peine, Francis, que je vienne te voir si j'ai des problèmes hormonaux et est en train de faire de l'hormonothérapie? Fait que là, j'ai dit, ben, moi, je vais te poser une question à l'inverse. Si tu as, mettons, 30 minutes dans ta journée, c'est-tu mieux que tu t'entraînes ou que tu t'entraînes pas? Je pense que le calcul est simple à faire. Ou quelqu'un qui me dit, et qui découvre qu'il y a des problèmes hormonaux, justement, qui découvre qu'il y a des problèmes hormonaux. Ça fait, exemple, un an que je le suis. Puis ses résultats sont comme corrects, mais, tu sais, il y en a, mais c'est pas débile, puis on réalise que c'est pas moi qui ai des équilibres hormonaux. Je donne un scénario comme ça, en hasard. Puis finalement, il me dit, mais là, ça veut dire que c'était un an que je perds. Pourquoi un an que je perds? Pourquoi perdu un an? Imagine si tu n'as pas entraîné. Tu aurais pris du gras, tu aurais ci, tu aurais ça. Je veux dire, une triste chance que tu t'es entraîné, puis que c'était bien fait, puis qu'on a bien fait les choses. Sinon, imagine ce que tu en serais. Tu partirais de bien plus loin. Tu as acquis des connaissances au niveau de l'entraînement que tu vas pouvoir amener. Tu as créé de l'hypertrophie pareil. Tu as bougé ton muscle, ça veut dire que tu as pris de la masse musculaire.
tu as de la maturité musculaire, tu as une meilleure connaissance de l'exécution des mouvements, tu as une meilleure connaissance de la nutrition, une meilleure connaissance. Il y a plein de choses que tu peux acquérir. Tu n'as pas fait ça pour rien. Mais le monde voit C'est souvent. parce que les gens, ils quantifient beaucoup le résultat à ce qu'ils voient, tu sais. Oui, puis ils sont comme. J'étais pas à mon plein potentiel, fait que j'ai tout perdu ces années-là. Meilleur exemple. Tu pognes un gars, ça fait 6 ans qu'il s'entraîne, qu'il mange correct, puis là, tu le prends en charge, puis il fait comme aïe, aïe, ça fait 6 ans que je m'entraîne tout croche, que je suis à côté de la traque bien raide, puis ça fait 6 ans que je fais des affaires tout croche, que j'ai pas de résultats. Non. Ben non. Tu Ben avais non, besoin de c'est ces ça. 6 ans-là, parce que sinon, aujourd'hui, tu ne les réaliserais même pas. Tu viendrais me voir, puis tu ferais juste que c'est normal. Puis tu n'aurais pas connaissance à quel point que là, c'est important d'avoir ce coaching-là. Fait que ton 6 ans, il n'est pas perdu. C'est vraiment de l'expérience que tu allé chercher. Puis pourquoi qu'aujourd'hui, on est coach, puis toi, Big, là, c'est parce que des erreurs, on en a fait en Saint-Cibol. Moi, des erreurs, là, Ben, j'ai pas mal tout fait qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur. Est-ce que j'ai perdu toutes ces années-là? Ben non, aujourd'hui, je suis capable de les redonner. Je suis capable de dire, hey, fais pas ça, Big, je l'ai fait. Ça, là, ça va te faire faire ça, 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 ça. C'est encore plus crédible. C'est-tu vraiment des erreurs, tu C'est de l'apprentissage. sais? Exact. Je mets ça dans mon petit calepin de notes. Crosseur, c'est ça la mienne, ça, mon Ça petit. s'amène, ça s'amène, ça. All right, Dick. Fait qu'on on va finir ça là-dessus. Je te remercie de ton temps, Derek. Puis c'est toujours un plaisir. Fait que on Merci à va toi dire aussi. à la prochaine pour un prochain podcast. On va saluer tout le monde pour la prochaine semaine. Soyez bons. Continuez à pousser au gym. Mot de la fin, Derek. Yep, buddy. No pain, no gain. Yep, buddy. Yeah, buddy. Hey, ton histoire avec Ronnie Coleman, c'est hot, c'est motivant. Ouais, c'était cool, Ronnie. C'est... Il s'est-tu assis dans la banque? T'as rappelé, pourquoi tu y as pas dit, elle vient déjeuner? Il était tout seul, il déjeunait ou non? Non, Il sa était femme tout est arrivée seul, après parce que lui, Ouais, c'est ça. il est arrivé. Il est jamais tout seul, lui. Ouais. Ben, sa femme est allée porter l'auto, puis après ça, il est revenu. Mais c'était impressionnant, tu sais. Puis ça faisait pitié. Pour vrai, moi, j'avais pitié quand Il je est l'ai vu. magané, hein? Ouais, Il moi, était magané, puis là, il était pas en chaise roulante, il y avait genre, c'est juste ses béquilles, là, mais tu sais, ses béquilles qui rentraient dans ses mains, puis là, il s'en venait tout Ouais. croche, là. Puis là, il s'est assis. Puis moi, ce que je trouve triste, là, il s'est assis, on était au Denise, là. On s'est assis, ben lui, il s'est assis, c'est-à-dire, il y a personne qui sait c'est qui ce gars-là. Puis sûrement que le monde. C'est malade, sait hein? qui, lui, est-tu le tout pété? Il y a personne qui sait c'est qui. C'est le plus grand bodybuilder ever, ça me fait capoter. Est-ce que c'est bon? C'est tellement bon. Ça prouve que, tu sais, nous autres, on est même pas le 1%, tu sais. Ah non, 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 pas en tout, là. Ah non, pour vrai, Hey, c'est fou. La petite serveuse, elle est là. c'est qui, lui? Elle s'en calisse. Man, c'est capoté, là. Fait que, tu sais, à quel point. Man, réalise ça, là. On parle de ça. Réalise ça. Ronnie Coleman rentre dans un Denise, puis il n'y a personne qui sait c'est qui, puis il passe incognito. Francis Allard, puis Derek Lamontagne arrive dans un Denise. À quel point qu'on est sweet fuck all. Mais ça, c'est de l'humilité, là, man. Mais moi, je trouve ça bon, des fois, de juste de se rappeler à quel point que. Tu sais, des fois, tu veux inspirer du monde, tu veux. Tu sais, si on fait ça, c'est parce qu'on veut apporter, puis. Tu sais, des fois, il y a une partie de comme quand tu te fais dire, hey, tu sais, je regarde vos affaires, t'es fier, t'es content. Man, il y a tellement personne qui te connaît. Puis quand tu réalises ça, on dirait que ça te met encore plus comme. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, je suis comme n'importe qui. Je suis comme si, tu sais, ça te remet comme tellement une claque d'en face d'humilité, puis je trouve ça bon. Tu te dis, moi, j'ai beaucoup de DM, mais tu te dis, Chris, Leonardo DiCaprio, il doit en avoir une coupe pareille, là. Moi, ce qui est écrit, ça va être sur non-vu pendant un bout. Tabarnak, ça n'a pas de sens, hein, quand tu penses à ça. Mais tu sais, on parlait. Je lisais un gars qui parlait de sa legacy. Tu sais, on dit tout le temps, je veux léguer une legacy. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux léguer, tu sais, que le monde, après ça, va se souvenir après ta mort? Puis le gars, il disait, ouais, mais il dit ça, là, et c'est une question d'ego. Parce qu'il dit, quand t'es mort, là, la pure réalité, c'est qu'il n'y a plus personne qui se souvient de toi, puis t'es rien, là. Fait qu'il dit, fais les choses pour ce que tu peux apporter aujourd'hui, pour les bonnes intentions, pas pour que le monde se souvienne de toi, parce que ça, c'est de l'ego. Se souvenir que, Derek a fait ci, Francis a fait ci, c'est purement de l'ego, là, parce que dans un certain sens, tout ce que tu veux, c'est aujourd'hui, c'est apporter ce que tu peux apporter, parce que toi, ça t'apporte quelque chose. Pas pour que les autres se souviennent de qu'est-ce que tu as fait, là. Ça, c'est vraiment purement de l'ego. Mais c'est facile de tomber des fois là-dedans. Moi ça m'arrive des fois, je me dis, hey, tu sais, à mon enterrement, là, c'est quoi que le monde va dire? C'est quoi qui est. Moi, je suis le même, Big. T'es là-dedans, hein, Chris. Ben oui, moi, je suis 100% transparent.
Mais ça, je le fais parce que il y a une partie de moi, des fois, qui est comme... mes actions d'aujourd'hui sont super importantes parce que, tu sais, si... Quand que je vais mourir, tu sais, qu'on fasse pas un trou de cul, c'est un ci, c'est un ça. Mais ça, c'est encore de l'ego. À quel point c'est important l'opinion des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je me le rappelle souvent. Je suis comme, quand que je me mets à me dire ça, ben, je le faisais avant souvent. Je me disais, mes actions, c'est important parce que quand que je vais mourir, on va se souvenir de moi comment. Ça, c'est purement de l'ego. C'est purement... c'est pas toi, c'est l'opinion des autres. Ce qui est important, c'est quand tu vas mourir, as-tu accompli ce que tu veux accomplir? T'étais-tu bien? T'étais-tu heureux? Ça, c'est important. C'est pas ce que le monde va dire à côté de ta tombe. Là. Mais Exact. ça, moi, c'est quelque chose que moi j'ai travaillé et que je travaille encore. Parce que c'est purement le people pleaser en moi. Tu sais, quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, qui veut que. Mais ça, c'est un travail constant à faire sur soi-même. Puis, bref, j'ai pas fini le podcast, moi. Ben là, faut couper, là. Moi, faut que j'y aille. Ouais, moi aussi, il faut que j'y aille. Ah, ben, ciao, mon gros, attention à toi. Merci tout le monde. Ciao, tout le monde. Bye. Ciao.